Nous sommes là pour 2 semaines de croisade dans toute la ville de Danané et ses banlieues. Voilà, par des projections de films, par des témoignages, par des moments de prière, de guérison, pardon, par des moments de prière, de délivrance, par des baptêmes d'eau ici. Parce qu'une évangélisation sans baptême d'eau n'est pas une évangélisation. Voilà, donc, sans compter le baptême du Saint-Esprit lui-même. Donc, c'est tout un programme bien ficelé, achalandé, qui nous permettra d'aller dans les différents quartiers de Danané. Voilà, donc voici un peu. Ok, donc vous allez transmettre. Et puis là, il y a national. Donc, il nous paye dans le pays tolo. Et dans le temps, que nous est bon, Jésus Christ on m'avait que blé caro, que mais et de que j'envoie à des huntés, que wole mais et quoi, mais pas nous qu'à vous dire, et que y va vous, et que du va vous, que pour nous que quoi, que Jésus Christ va nous suivre, que y a d'aller nous quoi avec. Et oui, ainsi donc, je vais demander à l'apôtre Pierre de venir en complément après ce que l'apôtre Abraham nous a dit. Alléluia, alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et nous sommes ici, comme le Père dans la foi l'a dit, dans le but de rassembler les brebis perdues. Oui. Homme de Dieu, c'est vraiment déplorable. De nos jours, il y a beaucoup de doctrines. Malheureusement, la doctrine du Seigneur est une. Et nous sommes venus mettre les pendules à l'heure dans le but de rappeler la saine doctrine, comme le livre de Tite 2 nous dit. Toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Oui. Donc c'est vraiment cette lumière, à la lumière de l'évangile que nous sommes venus apporter au peuple de Danané. Ok. Oui, je me tourne donc vers... Ok. Et qu'après, que nous sommes dans le... Il nous torse et ben Jésus Christ m'a qui que mais e wa san de we wa de un tikme que wo mu eto wo e bible able e na sere ya ble a dokpo ko a un koko ibe ya ba ke de ipota do jaka jan ko no fa mais que jan ko e bon jan pin tolu so me ine e ba ke ya wo ya ba ke me e wo ya le un tv que de ipota do atado. Oui, je me tourne vers le docteur Abraham. Oh, que le ciel nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes venus parler des choses de l'éternité. Oui. Et nous sommes dans la joie de présenter la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Selon la recommandation du livre de Matthieu, chapitre 28, à compter du verset 18, 19 et 20, Jésus dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc selon cette prescription de Jésus-Christ lui-même, nous venons dans cette ville de Danané parce que nous croyons qu'il y a des gens qui sont fils de Dieu avant la fondation du monde. Et c'est ceux-là que nous sommes venus amasser, c'est ceux-là que nous sommes venus récolter. Selon le texte d'Ésaïe chapitre 58, je vais le lire. Ésaïe chapitre 58, il est dit quelque chose. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la ville de Danané ses péchés. Donc ce soir, nous sommes venus crier, parce que nous crions pour sonner de la trompette, afin que ceux qui étaient morts puissent se réveiller de la mort, sortir du péché et venir à la lumière de la vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Je prie vraiment les auditeurs d'être attentifs, d'écouter tout ce qui se dira, parce que ça sera fort au nom de Jésus. Amen. Amen. Et qu'après, il nous torse il nous atterre. Que mais e wa non wa ya wa o de muti
ba we Yesu Kristo mba utafuko zapiwe abaka pinesu ke diapi ke akotomo esaka ke diapi ke lo de que ne ya mu ato ke ino ato boya ke bi o doit ne que Yesu Kristo mwa mu gade me ino ablelia ika able iwole ira able ke ada tami pepe antoro que me plaît. Deutéronome 30, versets 11 à 14. Bon, on va voir quelque chose de particulier. Nous allons aller dans Deutéronome chapitre 30, versets 11 à 14. On va faire la lecture. On va laisser tomber l'interprétation, on va aller directement en français, parce que je considère que le peuple de Danané est assez mature et beaucoup d'entre eux sont des intellectuels et seront en emphase avec ce qu'on va dire. Okay. Prochainement, peut-être si on doit faire venir quelqu'un, ce sera quelqu'un qui va traduire en bambara. Sinon, les Yakuba, je pense que beaucoup parmi eux ont un niveau minimum 3e, voire terminal. Donc, on n'aura pas besoin, comme dans certains pays ou dans certaines villes, forcément d'interprète, à moins que la personne soit véritablement imprégnée dans les rudiments de la Sainte Doctrine, comme Silas ou comme Moïse à Tierra. Okay. Donc, Donc, Deutéronome chapitre 30, nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Alléluia. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui, ce commandement que je te prescris aujourd'hui, n'est certainement point au-dessus de tes forces n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Peuple d'Anané, ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, n'est pas au-delà de ce que tu espères. Amen. Il n'est pas au ciel. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Pour que tu dises, Alléluia. Qui ira pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Pas besoin d'une fusée pour entendre ce que tu vas entendre aujourd'hui, pour toucher du doigt ce que tu vas toucher du doigt aujourd'hui. Qui nous le fera entendre, Alléluia, afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Il est juste à côté de toi. Pour que tu dises, Oui. il passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Peuple de Danané, ce que tu vas entendre aujourd'hui, pas besoin de prendre un bateau pour aller le chercher. Non, pas besoin d'un navire. Pas besoin de payer un bateau bus ou de prendre une pilasse pour aller chercher cette chose. Elle est juste à côté de toi. Alléluia. Ok, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Alléluia. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, Alléluia. dans ta bouche Clair. et dans ton cœur, Voilà ce que afin le que Seigneur tu dit. la mettes en pratique. Amen. Voilà, je pense que nous venons de dérouler le rideau. Et comme on le disait si bien hier ou aujourd'hui, le constat est malheureusement épatant. Donc, beaucoup de personnes ici vont à l'église, mais ne sont pas encore convertis de cœur. Or, ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas que nous pratiquions la religiosité, mais que nous ayons une véritable relation avec lui. Exactement. Alléluia. Or, beaucoup aujourd'hui sont des religieux. Je vais à l'église, ça s'arrête que là. Mais n'ont pas cette profondeur d'esprit avec le Seigneur Jésus-Christ. N'ont pas cette intimité. N'ont pas cette véritable adoration que le Seigneur attend d'eux. Ce qui fait que beaucoup, lorsqu'ils connaissent l'adversité, lorsqu'ils connaissent les problèmes, vont se tourner vers les eaux sacrées, vont se tourner vers les montagnes sacrées, vont se tourner vers les masques, puisqu'ici c'est une région qui regorge du culte dédié aux masques, alléluia, et aux montagnes, et vont se tourner vers les forêts sacrées. Or, ces choses ne sont que la création. Or, ces choses à la base ne sont que la créature. Pourquoi ne pas véritablement porter ses regards vers le Créateur? Malheureusement, nous sommes dans un dilemme où beaucoup ici vont à l'église, mais on est gris-gris à leur aide. On est gris-gris à leur tronc, on des canaris sous leur lit, on des amulettes dans leur magasin ou même dans leurs activités. Compte beaucoup plus sur le génie du féticheur que de compter sur celui-là même qui est le Dieu vivant dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth. Évidemment, nous sommes là ce matin pour rappeler au corps du Christ, ici à Danané, que les temps sont finis et qu'à n'importe quel moment, la trompette pourrait sonner. Quand on dit que la trompette pourrait sonner, beaucoup font allusion à un enlèvement collectif, mais l'enlèvement, il peut être personnel. L'enlèvement, il peut être personnel. Admettons que vous allez au champ, vous allez au service, vous allez à votre commerce, et que vous perdez la vie. Mais si vous perdez la vie, s'il arrive que la faucheuse vienne vous arracher, quand on parle de faucheuse, c'est la mort, c'est l'esprit de mort. Admettons que la faucheuse vienne vous arracher à un moment où vous ne vous attendez pas. Mais si vous n'êtes pas prêt, si vous êtes religieux, que d'être converti de cœur, si vous êtes membre de votre église, que d'être disciple de Jésus. Tout à l'heure,
Docteur Abraham a cité un passage qui est très éloquent, qui est d'ailleurs même l'une des premières des feux de route que le Seigneur donne à ses serviteurs. Matthieu 28, versets 18 à 19. On retrouve quelque chose d'impératif dans ce passage-là. Amen, qui est un impératif, non pas seulement pour les hommes de Dieu, mais pour l'ensemble du corps du Christ. Amen. Non, Matthieu 28. Matthieu chapitre 28, verset 19. Amen. Allez, Oui. faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ce que le Seigneur Jésus attend de nous, c'est que nous soyons ses disciples. C'est que nous fassions de ses enfants des disciples. Amen. Malheureusement, beaucoup ne sont pas dans cette dynamique. Hier, on était à l'hôpital général de Danani, où j'ai eu le temps d'annoncer l'évangile à un groupe de personnes qui étaient là, qui attendaient leur rendez-vous avec le médecin. Et je leur disais que c'est bien d'aller à l'église, mais ce que le Seigneur attend de vous, c'est que vous soyez réellement convertis. C'est bien d'aller à l'église, mais ce que le Seigneur attend de vous, c'est que vous sortiez de la religiosité. C'est bien d'aller à l'église, mais ce que le Seigneur attend de vous, c'est la nouvelle naissance, la conversion. Amen. C'est bien d'aller à l'église, mais ce que le Saint-Esprit attend de vous, c'est de vivre la Pentecôte. Or, si vous n'êtes pas dans cet élan, Dieu ne vous connaît pas. Si vous n'êtes pas dans cet élan, le ciel ne vous connaît pas. Comment admettre que quelqu'un dit qu'il est chrétien, mais il a encore un péché, il est féticheur? Comment admettre que quelqu'un dit qu'il croit en Jésus, mais il a encore un fétiche sur lui? Il a encore un génie protecteur. Il a encore foi à un arbre, à de l'eau. Il a foi à une montagne. Comment tu peux, en tout état de conscience, tu peux comprendre que quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et il adore encore les masques? Frère, la Bible est claire. Les saintes écritures sont claires. Il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Je ne peux pas prétendre que j'adore Christ et puis dans ma poche gauche, j'ai un gris-gris. À mon doigt, j'ai une bague de protection. Je compte sur le fétiche des masques, sur le fétiche des eaux, sur le fétiche des montagnes ou sur le fétiche des problèmes. Il y a problème. Pardon. Et sur le fétiche des forêts sacrées. Il y a matière à se poser des questions. Quel est celui-là qui est marié à une femme et sa femme a d'autres amants? Quel est cet homme-là qui est marié à une femme? Ou quelle est cette femme qui est mariée à un homme et dont le mari a des maîtresses? Qui pourrait accepter ces choses que la nature nous enseigne? Je suis sûr et certain qu'aucune femme accepterait que son mari la trompe. Et j'ai la certitude qu'un homme marié n'acceptera au grand jamais que sa femme le trompe. Mais si nous, en tant qu'êtres humains, comme le disait le Seigneur, si je vous parle des choses terrestres que vous ne comprenez pas, et lorsque je parlerai des choses célestes, comment, si nous, en tant qu'êtres humains, jaloux comme nous sommes, possessifs comme nous sommes, nous n'admettrons jamais que nos épouses, nos maris nous fassent des infidélités? Mais pourquoi, en tant que non-chrétiens, on va aller jusqu'à faire des infidélités au Seigneur en portant nos regards sur des choses iniques, sur des choses salaces, sur des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Prenons Lévitique 19, verset 1 et verset 31. Lévitique chapitre 19, verset 1 et verset 31. Je suis là-bas. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Je vais au verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, Alléluia, ni vers les devins. Ne les cherchez point, de peur que vous souillez, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Voilà ce qu'on va faire. On va aller transcrire le même passage de Lévitique 19, verset 31, selon la réalité de cette ville, de cette région qui est Dananée. Puisqu'ici, on va dire les Dananéens ou les Dananois, voilà, portent leur regard, adorent et adhèrent à 4 entités démoniaques, qui sont les esprits des masques. Oui, ce sont des démons. Qui sont les esprits des eaux, ce sont des démons. Qui sont les esprits des forêts sacrées, qui sont aussi dans des entités démoniaques, et qui sont aussi les esprits des eaux. Et donc, beaucoup de nos parents, qui sont ici à Danané, vont à l'église. Mais lorsque ça chauffe un peu financièrement, lorsque ça chauffe un peu dans le foyer, lorsque ça chauffe un peu dans leurs activités, que de fléchir chez nous, de prendre un moment de jeûne, de crier à Dieu, non. Comme le disait quelqu'un, ils vont retenir aux sources, en oubliant que la véritable source est Jésus. Lévitique 19, verset 30. Je commence à partir du verset 1 d'abord. L'Éternel parle à la ville de Danané. Amen. Il dit, parle à toute la ville de Danané. Merci. Et aux enfants de la ville de Danané. Et tu leur diras, habitants de Danané, soyez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. Voilà ce que le Seigneur attend des Dananois.
habitant de Danané, Oui. ne te tourne point vers les fétiches, les forêts, Oui. les eaux, les idoles, les masques, vers ceux qui évoquent les démons, ni vers les devins, les marabouts, les féticheurs. Alléluia. Ne les cherchez point de peur qu'en pratiquant ces choses, vous vous souillez vous-même. Je suis, votre Dieu dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Amen. On comprend que des personnes qui prétendent aimer Dieu qualifient les montagnes que Dieu a créées de Dieu. Oh, c'est dommage. Une montagne. Une montagne. Mais regardez, le ciel au-dessus de la montagne. Claire. Vous n'adorez pas le ciel. Vous adorez des montagnes. Vous n'adorez pas le ciel. Vous adorez de l'eau. Mais l'eau, ça sert à quoi? Ça sert à boire, à faire à manger, à se laver. Ça sert à quoi d'autre? À laver ses habits. Mais une chose qui te sert à boire, qui te sert à manger, homme de Dieu loge. Une chose qui te sert à laver tes habits, tu en fais de saint Dieu. Jamais. Mais c'est manqué de bon sens. Ah oui. C'est manqué de sagesse. Mais attends, l'eau là, toi-même tu bois ça. Tu bois, tu te brosses avec. Tu vas aux toilettes avec. Tu laves tes habits avec. Tu laves ta maison avec l'eau. Et puis au moment tu dis, oh Dieu, sauve-moi. Oh Dieu, exauce mes prières. Oh Dieu qui est mon eau, écoute mes prières. Dieu qui est mon eau, souviens-toi de mes chants. Souviens-toi de mes commerces. Mais Dieu aussi, il est choqué. Oui, bien Il sûr. se dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mes enfants à Danané? Y a-t-il pas quelqu'un ici à Danané qui va le reprendre sévèrement pour moi et les ramener sur le droit chemin? Y a-t-il pas un homme courageux qui va se lever pour dire à mes enfants de Danané qu'ils sont en train de s'égarer? Depuis quand, que mon Dieu, je me retourne dans les masques? Mais les masques, qui les a fait? N'est-ce pas un individu? Mais si les masques sont le Dieu, et celui qui a fabriqué les masques, il est qui pour eux? Si les masques sont des dieux, alléluia. Amen. Si les masques sont des dieux, et le fabricant de ces masques qu'ils portent, il est qui pour eux alors? Et le sculpteur qui a sculpté ces masques, il est qui pour eux? Jérémie 13, 10. C'est de là que vient le piège. Et c'est ce que nous décrions en tant qu'enfants du Dieu. Jérémie chapitre 13, Verset 10. Verset Il faut être 10. sincère avec soi-même et sincère avec Dieu. Alléluia. Il est écrit, ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Homme de Dieu, quels sont ces dieux-là? Oh, Avec petit d. Les dieux des forêts sacrées. exactement. Les dieux des eaux sacrées. Exactement. Les dieux des masques. Exactement. Les dieux des montagnes. Exactement. Frère, mais ils sont en train de tomber dans l'idolâtrie. Oui. Il n'y a pas un autre thème que ça, c'est de l'idolâtrie. Or, dans les Écritures, l'Éternel nous recommande de fuir l'idolâtrie sous toutes ses formes. Il n'y a pas de un peu, non, c'est-à-dire c'est ma tradition, non, c'est mon village, nous dans notre pays, zéro. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais si les masques sont pour eux des dieux, alors le fabricant de ce masque, il est qui pour eux? Alléluia. Et c'est là le piège. Et c'est ce que le Seigneur Jésus répugne. Et c'est pourquoi il a envoyé des hommes de Dieu courageux dire à Danané, Danané, trop c'est trop. Trop longtemps, tu t'es laissé assujettir par les eaux, par les montagnes, par les forêts. Trop longtemps, tu t'es laissé assujettir par des masques. C'est pas ce que l'Éternel a recommandé. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus a recommandé. Il recommande que nous l'adorions en esprit, en vérité. Man of God, allons-y, Jérémie 13, 10. Jérémie 13, 10. Ce peuple méchant qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Voilà. Le Seigneur conclut pour dire qu'ils ce sont de bons à rien. Comment tu peux être dans la lumière et en même temps associer la lumière aux ténèbres? Comment tu peux dire que tu es dans la vérité et en même temps associer la vérité au mensonge? Comment tu peux dire que tu es dans la pureté et en même temps associer à la pureté la souillure? Comment tu peux dire que tu es dans la sainteté, adorant le Dieu saint, le Dieu parfait, et en même temps adorer ce qui est malsain? Comment tu peux dire que tu es dans la justice et en même temps pratiquer l'injustice? C'est pas possible. Comment tu peux dire que tu adores Jésus et en même temps tu adores ce qu'il a créé? Attends, on n'est pas des bouddhistes. Non. On n'est pas des bouddhistes. Mais on va rentrer ensemble et se poser cette question qui est tellement évidente. Qu'est-ce qu'ils promettent? Les masques. Les masques que tu adores, qu'est-ce qu'ils te promettent? Est-ce qu'ils peuvent te promettre le salut? Est-ce que ces masques ont dû verser leur sang pour toi? Est-ce que ce sont livré leur âme pour le rachat de ton âme? Est-ce que ces masques t'ont promis l'espérance de ton salut? Non. Est-ce que ces eaux dans lesquelles tu vas chercher la guérison, ces eaux dans lesquelles tu vas chercher la gloire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, tu vas chercher des enfants, peuvent-ils réellement t'accorder une bénédiction qui n'est pas suivie de chagrin?
qui n'est pas suivi d'amertume. Question. Alléluia. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Assurément, les hommes de Dieu auront 2 ou 3 mots à dire. Ok. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Lorsqu'on va parler de ces choses, tout de suite, tu vas nous parler de ta tradition. Et nous allons prendre rapidement d'abord le livre de Marc 7, verset 8. Le Seigneur nous dit, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et le Seigneur va nous dire encore dans le livre de Amos 5, que je n'aime pas vos traditions. Je hais vos traditions. Bien-aimé, tu ne peux pas être en même temps avec Jésus et tu vas être dans ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus. Et Jésus nous dit encore, vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Il faut faire un choix. Et il faut faire un choix radical. Jésus te dit encore, je mets devant toi la mort et la vie. Moi qui suis Jésus, bien sûr, l'Éternel, ton Dieu, je te demande de choisir la vie pour que tu vives. Quand tu choisis les masques, quand tu choisis les eaux sacrées, les forêts, bien-aimé, tu as choisi la mort. Si je te demande tout à l'heure, est-ce que tu veux vivre? Tu vas être le premier à lever le doigt que toi tu veux la vie. Mais tu dis que tu veux la vie, mais ton comportement te conduit à la mort. Ton comportement te conduit à la mort. Il faut être conséquent avec toi-même. Regarde, quand tu veux une femme, qu'est-ce que tu fais? Tu mets les moyens. Quand tu veux une femme, tu vas payer sa dot, tu la courtises et même souvent tu fais des sacrifices. Mais tu dis que tu aimes Jésus. Et pourtant, lorsque les moments difficiles arrivent, tu tournes le dos. Ce n'est pas sérieux. Et quand tu le fais, tu tombes dans l'idolâtrie. On va prendre le livre d'Exode 20 rapidement. Le livre d'Exode 20 à partir du verset 1. Exode chapitre 20, nous allons lire à compter du verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et si on veut dire, c'est l'un des premiers commandements quand on parle du décalogue, l'idolâtrie. Quand tu le fais, tu deviens idolâtre. Parce que tu mets à la place de Jésus, tu mets à la place de Dieu la créature. Toi, tu choisis la créature au lieu du Créateur. C'est l'idolâtrie. Et regarde encore, je vais encore continuer. C'est encore grave quand tu le fais. Le Seigneur nous dit à partir du verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras point devant les masques. Tu ne te prosterneras point devant les eaux. Tu ne te prosterneras point devant les forêts sacrées. Tu ne te prosterneras point devant les masques, les montagnes. Alléluia. Et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, regarde, je suis un Dieu jaloux. C'est pas encore terminé. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Après, tu vas t'étonner que tes enfants ne travaillent pas. Après, tu vas t'étonner que ta fille, elle se prostitue. Après, tu vas t'étonner que rien ne va. Après, tu vas t'étonner que la mort frappe. Bien-aimé, tu es dans l'idolâtrie. Et Jésus-Christ te tend la main. Il te dit encore, j'aime bien ce verset, Jean 14, 6, je suis le chemin. Jésus te dit qu'il est le chemin. Il n'a pas dit qu'il est une route. Il n'a pas dit qu'il est un chemin. Il dit qu'il est le chemin. Ça veut dire qu'il est le seul chemin. Il est le seul chemin. Toi, tu te dis chrétien. Et pourtant, tu cours vers d'autres dieux. C'est de l'infidélité. Et le Seigneur, Jésus t'a dit qu'il est un Dieu jaloux. Donc je t'invite
je t'invite à faire le bon choix. Parce que notre Seigneur, comme il est tellement bon, il dit dans le livre d'Hébreux 9, 27, il est donné à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que les masques vont pouvoir te défendre? Est-ce que les montagnes vont pouvoir être ton avocat? Est-ce que les eaux sacrées pourront être ton avocat? Est-ce que les forêts sacrées pourront être ton avocat? Bien sûr que non, c'est Jésus seul que tu as régné sur la terre. Mais il va te dire que tu m'as régné devant les hommes. Moi aussi, je ne te connais pas. Et c'est là que tu vas dire, tu vas commencer à crier, Jésus, Jésus, Jésus. Il va te dire qu'il ne te connaît pas. Alors, le moment est favorable. Le moment est favorable. Détourne-toi de ces choses. Détourne-toi de l'idolâtrie. Détourne-toi du fétichisme. Détourne-toi de ces dieux étrangers. Rappelle-toi, chaque fois que Israël s'est détourné du Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été frappés. Le Seigneur a enlevé sa main protectrice sur le peuple d'Israël afin qu'ils puissent voir que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, mais c'est plutôt l'Éternel des armées qui sauve le roi. Je vais m'arrêter là pour le moment. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. On va courir là-bas rapidement. On va le lire ensemble, population de Danané, et tu verras quelque chose. Deutéronome chapitre 4, nous allons commencer déjà à partir du verset 16. Alléluia. Je lis la parole de notre Seigneur avec grand respect. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, Très bien. la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau. Homme de Dieu, je vais revenir rapidement au verset 12. Je vais le lire ici comme il est devant moi. On dit, et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Donc l'Éternel se révèle à un peuple Israël. Il est parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous voyez, Dieu a caché son visage parce qu'il sait que les hommes les ont un plan machiavélique, un plan diabolique. Donc il dit, parce que vous n'avez pas vu mon visage, il vient expliquer maintenant au verset 16, il dit, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée. Donc ça dit que notre Dieu a refusé de montrer son visage pour que les hommes ne fassent pas des images taillées. Donc la pensée de faire les images taillées ne vient pas du Dieu véritable, mais vient de Satan. Tout à fait. Voyez-vous? Voilà pourquoi Dieu va dire dans Exode, que l'homme de Dieu vient de lire, que vous ne vous ferez point d'image taillée ni de représentation quelconque. Je continue. Il dit que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal. C'est ce qu'ils font. Ils vont faire la figure d'un homme, ils vont faire soit la figure d'une femme, la figure d'un animal, la figure d'un oiseau. Et ils vont faire la figure d'une bête qui rampe sur la terre. Veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, l'armée de cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Donc en réalité, lorsque tu fais ce genre de choses, tu leur rends un culte et tu excites la colère de ton Dieu. Je vais prendre rapidement le livre de Psaume chapitre 106, à compter du verset 20, Psaume chapitre 106. À partir du verset 19 même, je lis. On dit, il fit un veau en Horeb. Ils se prosternaient devant une image de fonte. Ils échangeaient leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oubliaient. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un entre dans ces pratiques, il a oublié Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de crier à cette radio, la radio étoile, pour dire à la population de Danani que les masques que les gens font, les représentations, les visages, soit des animaux, soit des hommes qui sont en train de faire, en réalité, ils démontrent par leur attitude qu'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils ont oublié l'éternel Dieu et qu'ils ne sont pas en train de veiller sur leur âme. Ils ne sont pas en train de veiller sur leur âme. Et c'est une chose vraiment qui est dangereuse. On va prendre Ésaïe chapitre 44. Ésaïe 44. Ésaïe 44 rapidement. À partir du verset 9. On dit ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Je ne sais pas si vous voyez, j'en entends ça. Si. On dit ceux qui prennent le bois dans une forêt
qu'ils appellent forêt sacrée, pour faire la figure d'un homme ou bien d'un animal ou d'une représentation quelconque, on dit tout cela ne sont que vanité. Donc en réalité, cette adoration, c'est de la vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Vous voyez comment les masques sont jolis. Quand tu regardes, c'est beau à voir. Dieu dit que ça ne sert à rien. Elle le témoigne elle-même. Il dit, elle le témoigne elle-même. Elles n'ont ni la vue et ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Dieu dit que ces masques-là n'ont ni la vue, n'ont ni l'intelligence, afin que ce peuple qui les adore soit dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous et qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Donc Dieu dit que ça, c'est de la vanité. Alors que les gens sont accrochés pendant des décennies, prétendant qu'en réalité, c'est Dieu, mais alors que ce ne sont que des idoles. Alors que ce n'est que la fausseté. Voyez, on a bien de lire le psaume 106 là. On dit qu'ils échangeaient la gloire de Dieu contre une figure d'homme. Mais regardez comment Dieu encore les appelle. Romains chapitre 1, verset 26. Romains chapitre 1, verset 26. Romains 1, verset 26. Je vais lire. Mais je vais lire même à partir du verset 21. Et on va saigner quelque chose. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc ici, l'Éternel est en train de parler à ceux qui commettaient homme, homme, femme, femme, à ceux qui commettaient l'homosexualité. Maintenant, regardez le mot. Ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes et à leur convoitise de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux ayant changé la vérité de Dieu en mensonge. Donc quand tu fais ce genre de choses-là, tu as changé la vérité de Dieu en mensonge. Et on continue. Qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel. Donc il est en train de parler ici de ceux qui vont homme avec homme. Donc quand quelqu'un prend un bois et qu'il fait un dieu, une représentation, il est comme un pédophile, il est comme un homosexuel, il est comme une lesbienne. En réalité, tout cela, c'est un même groupe. Voilà pourquoi nous exhortons cette population-là, la population d'Anani, à revenir à la réalité, à revenir à la raison. Pour leur dire que le vrai Dieu des cieux, là, son nom est Jésus-Christ. Je m'arrête là pour le moment. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je veux rappeler que quand on lit le livre d'Exode 32, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce passage. Moïse étant allé à la montagne, sous l'ordre de l'Éternel, Aaron, en son absence, poussé par Israël, va faire un veau d'or, sur la base des bijoux, des ornements que l'Éternel avait demandé à Moïse et à Aaron de récolter de la part des Égyptiens. Regardons la conséquence de leur acte. Principalement, devant Dieu, c'est une forme de rébellion. C'est un acte de rébellion que de se détourner du Créateur pour s'attacher à la créature. Et deuxièmement, en dehors de cet acte de rébellion, il y a l'acte d'idolâtrie en lui-même. Or, l'idolâtrie a pour effet de déconnecter l'homme du divin. Dès l'instant où on porte nos regards sur des masques, on se déconnecte de Dieu pour s'attacher à des choses pernicieuses. Dès l'instant où on porte nos regards sur des intermédiaires, qui sont des eaux sacrées, des forêts sacrées, qui sont des montagnes sacrées, on se déconnecte de Dieu pour s'attacher à la nature. C'est pourquoi, dans mes propos d'entrée de jeu, j'avais dit, mais est-ce qu'on a affaire à des bouddhistes qui se font appeler chrétiens? Parce que je crois qu'il n'y a pas de chrétiens bouddhistes, comme il n'y a pas de bouddhistes chrétiens. Non. Un autre fait, c'est que en s'attachant à ces choses, on est frappé de l'esprit de mort. Regardez la conséquence de l'acte qu'a porté Aaron en se laissant soumettre à Israël qui lui avait demandé de faire un veau d'or. L'Éternel va dire à Moïse, regardez, ce peuple-là que je fais sortir de l'Égypte est en train d'adorer un autre Dieu que moi. Et ici, quand on dit Dieu, c'est écrit avec des minuscules. Quand on dit ce ne sont même pas des dieux, ce sont des entités démoniaques. Lorsque Moïse descend avec Josué, il réalise qu'effectivement, ils étaient en train de se divertir. Et
dans un élan de colère, Moïse va demander aux Lévites, aux sacrificateurs qui étaient avec lui de tirer l'épée. Et ce jour-là, la Bible dit que 3000 personnes ont été frappées de mort. Ce que le peuple de Daniel ne sait pas, c'est que lorsqu'ils adorent les masques, cela va provoquer l'esprit de mort dans tous les domaines de leur vie. Lorsqu'ils adorent des eaux sacrées, hier, pendant ma méditation, le Seigneur ouvre mes yeux et il va me révéler que il y a une eau ici, lorsque les gens sont malades, ils vont vers cette eau pour recevoir la guérison ou même d'autres types de biens. Mais lorsque vous allez dans ces eaux, pour, selon vous, recevoir la guérison ou recevoir les biens terrestres, mais en contrepartie, vous échangez votre âme contre la guérison. Vous échangez votre âme, sans le savoir, contre la gloire ou la vanité de ce monde. Donc, je dirais que c'est au prix de leurs âmes qu'ils font ces choses. Et donc, d'un instant, le jeune de Danané, le chrétien de Danané, s'associe au culte rendu au masque, il est frappé de l'esprit de mort. D'un instant où le jeune chrétien de Danané s'attache aux rituels, aux imprécations dédiées aux eaux, il est frappé de l'esprit de mort. Puisque en pratiquant cette adoration, c'est rejeter Dieu. Or, Dieu, Jésus, est le Dieu de la vie. Oui. Or, Jésus ne s'associe pas à la mort. Non. La vie n'a pas d'association avec la mort. Non. Alléluia. Amen. Amen. Dès l'instant où le chrétien, le Danané, va se soumettre à l'adoration des montagnes, puisqu'on a eu dire qu'ici, des gens adorent des montagnes, nous, ça nous a fait rire. Amen. Mais ils sont frappés de mort. Et quand on parle de frapper de mort, c'est sur le plan financier. D'abord, c'est sur le plan spirituel. Oui. Amen. Parce qu'il faut être mort pour adorer ce qu'on appelle la chose. Il faut être mort pour adorer du bois. Il faut être mort pour adorer de l'eau. Il faut être mort spirituellement pour adorer du caillou. Oui. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il faut être mort pour adorer des branches, des feuilles ou un arbre ou une forêt. Et c'est un danger pour l'âme de tous ceux qui s'amusent à faire ce genre de choses. Alléluia. Amen. Je parlais de mort spirituelle. Mais il n'y a pas que la mort spirituelle. Il y a aussi la mort dans tous les autres aspects. Mort financière, mort intellectuelle, mort morale, mort psychologique. Mais ça va provoquer quoi d'autre? Ça va provoquer l'impudicité. Ça va provoquer l'inceste. Oui. Ça va provoquer les vulgarités. Oui. Ça va provoquer le banditisme. Ça va provoquer tous ces travers, toutes ces dérivations qu'on connaît qui sont liées au culte des eaux, au culte des forêts, au culte des masques et à beaucoup d'autres cultes. C'est pourquoi vous allez voir qu'en pays, en pays de l'Ouest, surtout à Danané, beaucoup de jeunes filles, étant frappées par cet esprit de mort, ont plusieurs enfants de pères différents. Oui. Je le parle sous couvert, parce que le Seigneur nous a révélé les choses. Beaucoup de femmes, ici à Danané, ont plusieurs enfants de pères différents. Oui. Malédictions qui sont liées au culte des masques, au culte des eaux, au culte des forêts et au culte des forêts sacrées. Alléluia. Vous avez plusieurs jeunes hommes qui ont des enfants de mères différentes. Puisque c'est une continuité. Alléluia. Vous allez voir que les jeunes, beaucoup de jeunes ici, tentent de réussir socialement, mais sont liés par les eaux, liés par les masques. Parce que derrière, il y a un esprit de pauvreté qui ne dit pas son nom. Oui, c'est la vérité. C'est des choses qu'on ne vous dira pas lorsque vous allez célébrer les fêtes des masques au village. Mais vous êtes frappé de mort, tant spirituellement que financièrement. Vous allez voir, le jeune, il est battant, il est bouillonnant d'idées. Les jeunes de Danané sont des gens très intelligents, mais malheureusement, en adorant des masques, en adorant des eaux, en adorant des forêts sacrées, mais l'esprit de la pauvreté les a affectés. Donc, ils ont beaucoup de projets, ils sont dynamiques, ils sont forts, ils sont vaillants, mais rien de bon ne va dans leur vie. Et beaucoup sont obligés même de quitter Danané. Or, Danané regorge de beaucoup de richesses. Oui. Alléluia. Un autre état de mort qui les affecte. Mais beaucoup ne se marient pas. Oui. Beaucoup vivent en concubinage. Beaucoup vivent dans la fornication. Oui. Ici, se marier, mais c'est un miracle. Mais ceux qui sont dans l'année le savent. Se marier, quand on parle de mariage, d'autres, mariage civil, mais quand ils sortent de la vente de salon, on dit, toi, franchement, ton Dieu est fort. Oui. Sinon, malheureusement, en adorant les esprits de masques, les esprits des eaux, des forêts sacrées, des montagnes, ça a provoqué le célibat, la sécheresse maritale dans la vie de plusieurs. Et notre fête, qui est aussi criante que les autres fêtes, c'est l'endurcissement des cœurs. En adorant les montagnes, en portant le regard sur ce qu'ils appellent des montagnes sacrées, leur cœur est devenu un cœur de pierre. Oui. Il leur est difficile d'entendre l'évangile et de vivre par l'évangile et de vivre dans l'évangile. Non, c'est les chrétiens tièdes, c'est les chrétiens morts, c'est les chrétiens froids.
Ce n'est pas les chrétiens, c'est des religieux. Et donc, le Seigneur nous amène ce matin pour sonner de la trompette et pour ramener ces brebis perdues à la vérité. Pour les ramener dans sa bergerie, pour leur dire, si mon Dieu, vous devez m'adorer, vous devez vous défaire de vos faux dieux. Vous devez vous en défaire, vous repentir. Et m'accepter, moi, le seul, le véritable Dieu. Le culte de Dieu est sans partage. Mon bien-aimé loge, quand on lit 2 Corinthiens 6, 14 à 17, Dieu est clair. Il ne veut pas, il ne veut en aucun cas que nous, ses enfants, nous nous associons aux masques, aux eaux, aux forêts ou aux montagnes. Chose qu'il a créée pour le bien de l'humanité. Bien sûr. Il n'a pas créé la nature pour que l'homme adore la nature, pour que l'homme vive de la nature. Mais celui qui mérite l'adoration, celui qui mérite la louange, celui qui mérite l'élévation, son nom c'est Jésus. Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Et non pas du bois. Non. Et non pas de l'eau. Non. Et non pas une forêt. Non. Et non pas une montagne. Non. Et non pas des pierres. Et c'est là où nous tirons à boulet rouge sur ces démons qui malheureusement sont en train de tromper plusieurs enfants de Dieu. Et même plusieurs pasteurs. Oui. Vous avez aujourd'hui des pasteurs dans l'année, mais qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais en même temps qu'il y a un gris-gris chez eux. Frère, c'est de toi que je parle. Il ne faut même pas regarder derrière toi. Toi qui te dis serviteur de Dieu. Toi que Dieu a appelé en tant que le légataire de sa parole, le garant de sa parole. Celui que toi que Dieu a appelé en tant que le protecteur de ses brebis. Tu fais quoi avec ces gris-gris dans tes mains? Tu fais quoi avec ces gris-gris chez toi à la maison? Mais prenons le livre de 2 Timothée, 1 Timothée 2 au verset 8. Tu fais quoi avec ces gris-gris sur ton lit? Tu fais quoi avec ces gris-gris dans l'église de Dieu? Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Est-ce que Dieu t'a appelé à associer la lumière aux ténèbres? À faire allégeance au monde des démons en prétendant qu'on est fils de lumière? Allons-y, 1 Timothée 2, 8. Je veux donc Oui. que les hommes prient en tout lieu, Amen. en élevant des mains pures, Alléluia. sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Oui. Alléluia. Voilà ce qui est clair. Vous ne pouvez pas prétendre adorer Dieu et en même temps adorer des démons. Non, ça n'a pas de sens. Soit on s'attache réellement aux valeurs que le Seigneur nous a enseignées au travers de sa parole, ou soit nous le dénions. Et puis tu portes ton chéchia, tu mets tes gris-gris, tu portes tes vêtements pour adorer les eaux, les arbres, les masques et tout ça. Et tu connais ton sort. Parce que le drame dans l'affaire, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de salut lorsqu'on adore les bois. En vérité. Il n'y a aucun salut lorsqu'on adore des masques. Aucun. Non, il faut qu'on le dise aux bien-aimés de Danané. Oui. Et il n'y a pas de salut lorsque vous adorez les eaux. Il n'y a aucun salut. Il n'y a aucune espérance, aucune joie à adorer ces choses. Et d'ailleurs, je mets quiconque défi. Tous ceux qui continuent d'adorer ces choses sont malheureux. Sont obligés à chaque fois de faire des sacrifices d'animaux, mais qui derrière, ce sont des sacrifices d'êtres humains qu'ils font. Sont obligés chaque année de venir tuer des moutons, tuer des bœufs, de venir faire des rituels, en un point fini, à s'appauvrir au nom des démons. Mais cette énergie que vous dépensez, ce montant, cette somme d'argent que vous dépensez tous les jours, mais pourquoi ne pas vous impliquer à le dépenser, à vous investir, à servir Dieu dans la vérité et à recevoir de lui des bénédictions qui ne sont suivies ni d'amertume, ni des regrets, ni des sacrifices perpétuels. Le Seigneur nous a rendu la tâche facile, mais l'être humain aime tout ce qui est difficile. Prenez Ésaïe 44, je vais chuter là. Ésaïe 44, verset 9 à 20. Isaïe 44, verset 9 à 20, je lis. Ceux qui fabriquent des idoles Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. ne sont tous que vanité. Et leur plus belle œuvre ne sert à rien. Donc, les masques en lesquels ils placent leur confiance, Dieu dit, ils ne servent à rien. Les eaux sacrées dans lesquelles ils vont faire des rituels, des imprécations, Dieu dit qu'ils ne servent à rien. Les forêts sacrées dans lesquelles ils vont passer du temps dans le but de chercher je ne sais quoi, Dieu dit que cela ne sert à rien. Oui. Les montagnes élevées sur lesquelles ils montent à la cime de ces montagnes pour faire des rituels d'argent, des rituels de protection, des rituels de gloire, de vanité, ne servent à rien, absolument à rien. À rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Aïe. Elles n'ont ni la vue, Amen. ni l'intelligence, Clair. afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? C'est en vain. Voici, Oui. tous ceux qui y travaillent seront confondus. Et les ouvriers ne sont que des hommes. C'est-à-dire ceux qui font ça ne sont que des hommes. Mais je l'ai dit tout à l'heure, Dr. Abraham, j'avais signifié que si pour vous, en année, vos masques sont vos dieux, et ceux qui fabriquent les masques, qu'est-ce qu'ils sont pour vous? Si les masques en bois, regarde, je vous donne la plus belle image. Tu vas dans un champ, tu vois du cèdre, tu vois de l'acacia ou bien du bois pété, tu le coupes,
Et puis, tu te mets à sculpter ce bois-là. Et puis, quand par magie, tu dis non, c'est votre Dieu. Mais le bois, qui l'a coupé? Qui a arrosé? Qui a fait tomber la pluie sur ce bois? Qui a permis que ce bois devienne un bois? Parce qu'avant qu'il ne devienne un bois, sûrement il était une racine, une graine ou un arbuste. Mais qui a arrosé ce bois? Mais tu n'as pas la conscience de te dire que mais il y a quelqu'un au-dessus de ce bois, de cet arbre-là, qui a fait que le bois est devenu un arbre. Qui a fait que le bois a pris de la proportion pour que j'en coupe. Mais qui l'a coupé? Qui a fabriqué la scie avec laquelle tu as coupé du bois? C'est toute une chaîne qui doit remettre en cause le peuple de Danané. Et les amène à croire que Dieu n'est pas dans le bois. Dieu n'est pas dans les eaux. Dieu n'est pas dans les montagnes. Dieu n'est pas dans les forêts. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Et tout ce qui se fait en dehors de sa parole est inspiré par le diable. Je vais dire son nom. Est inspiré par Satan et son royaume. Et malheureusement, une partie des bien-aimés de Danané ploie sous le joug de Satan. En croyant dur comme fer qu'ils peuvent trouver Dieu dans les montagnes, c'est Satan qui les trompe. En croyant dur comme fer qu'ils peuvent trouver Dieu dans les masques sacrés, c'est le diable qui les trompe. Regardez, quand on lit 2 Corinthiens 5, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière et c'est un peu étrange que ses ministres se déguisent en ange de justice. Amen. Mais Satan est celui-là qui sait imiter Dieu à la perfection. Mais si on fait des choses que vous ne portez pas vos regards sur le salut qui est la parole de Dieu, mais Satan vous tient déjà. Alléluia. Amen. Amen. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons ici dans la ville de Danané. Beaucoup sont dans l'idolâtrie et associent cette forme d'idolâtrie-là à Dieu. Or, Dieu est sans partage en ce qui concerne son culte. Il n'y a qu'à lire Ésaïe 42, verset 8, pour s'enquérir et pour voir que Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre, ni son honneur avec des idoles. Alléluia. Dieu est sans partage en ce qui concerne son culte. Et donc, si nous prétendons que nous sommes chrétiens, nous devons nous défaire de toute forme d'idolâtrie. Si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons nous défaire des adorations des masques. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si nous disons que nous sommes Christ, nous sommes de Christ, nous sommes disciples de Jésus, nous devons nous défaire des adorations des eaux, des adorations des montagnes, des adorations des forêts et des adorations des masques. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, sache-le, tu dis que tu es chrétien, je vais te rappeler. Ceux qu'on a appelés premièrement chrétiens dans la Bible, si tu te rappelles bien, homme de Dieu, ce sont les disciples de Christ. Ce sont ceux qui mettaient en pratique la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Mais si toi, tu te dis chrétien, ça veut dire que tu es disciple. Je te rappelle, un disciple, c'est quoi? C'est un élève discipliné du maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il met en pratique la sainte doctrine, qu'il met en pratique la parole de Dieu. Amen. Donc toi, en tant que disciple, dis-toi que tu dois mettre en pratique ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit. Autre chose, quand on lit le livre d'Éphésiens 2, verset 26, si je ne me trompe pas, la parole de Dieu nous dit qu'on a été établi sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Christ étant la pierre angulaire. Amen. Toi, qu'est-ce que tu suis? Est-ce que c'est Christ ou c'est la créature? Tu gagnerais à suivre le Créateur plutôt que la créature. Alléluia. Regarde, je vais te lire un passage ici. Colossiens 2:8. Le Seigneur nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Je te pose une question. Est-ce que les masques, est-ce qu'ils glorifient Christ? Non. Est-ce que les eaux sacrées, est-ce qu'ils glorifient Christ? Non. Est-ce que les montagnes, est-ce qu'ils glorifient Christ? Non. Non. Alors tu vois, tu as intérêt à te départir de cela. Quand tu le fais, notre Seigneur est clair, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et le Seigneur nous dit dans le livre de Lévitique 19, 31, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Ne les consultez point. Tu vois, donc quand tu le fais, tu te mets à dos. Tu te mets en contradiction avec la parole de Jésus-Christ. Et comme l'homme de Dieu te l'a dit tout à l'heure, quand tu le fais, tu es frappé de mort. Tu es frappé de mort. Tu enchaînes ton âme.
tu enchaînes ton âme. Tu vois, quand tu le fais, tu choisis de servir des dieux étrangers. Et la conséquence, qu'est-ce que c'est? Cela mène à la mort. Tu sais, tu vas aller vers les montagnes, vers les eaux, et tu vas sacrifier quelque chose. Je te donne le livre de 1 Corinthiens 10, 20 à 21. Le Seigneur Jésus nous rappelle que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. C'est clair. On ne le sacrifie pas à autre chose. On ne le sacrifie pas à autre chose. Mais c'est clair. On le sacrifie à des démons. Mais homme de Dieu, j'entends des gens qui disent, mais non, vous savez, nous, dans nos traditions, quand on est malade, on nous demande d'aller vers les fétiches pour recevoir la guérison. On nous demande d'aller dans les eaux pour qu'on nous purifie et que la maladie disparaisse. Nous, chez nous, quand on est malade, on a des féticheurs qui sont là pour invoquer les esprits pour notre guérison. Est-ce que naturellement, ces masques-là, ces montagnes-là, ces forêts sacrées-là, ont la capacité de guérir sans qu'il y ait un revers en arrière? Homme de Dieu. Alléluia. Quand tu le fais, tu rentres en alliance avec qui? Avec la créature, avec des démons. Clair. C'est clair. Le Seigneur nous dit dans sa parole, il n'y a pas plusieurs chemins. Tout à fait. Il n'y a pas plusieurs chemins. Soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Quand tu prends le livre de Matthieu 12, à partir du verset 26, il n'y a pas de chemin. Alléluia. Soit tu es avec Jésus, soit tu es contre lui. Donc quand tu fais cela, tu te mets à dos. Tu te fais, comment je peux dire, ennemi de Dieu. Tu t'es fait C'est de arrêter. l'idolâtrie. Regarde, je lis un passage ici. Le Seigneur nous dit toujours dans le livre de 1 Corinthiens 10, 20 à 21, vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à celle des démons. C'est clair, mais malheureusement, d'autres veulent associer Jésus-Christ et des divinités. Mais attendez, c'est impossible. Regarde encore, le Seigneur nous dit dans le livre d'Ésaïe 48, 8, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, Alléluia. ni mon honneur aux idoles. Amen. Je crois que dans la parole de Dieu, nous avons les plus belles recettes en ce qui concerne la guérison. C'est clair. Lorsqu'on prend par exemple le livre de Jacques 5, versets 14 à 15, voilà ce qu'il est écrit. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. Mais les anciens, c'est qui? C'est les hommes de Dieu. C'est les diacres. Amen. C'est ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit. Les anciens, c'est qui? Mais c'est le serviteur de Dieu, à qui Dieu donne la capacité de guérir le malade. Évidemment, c'est sans frais. Quand je dis c'est sans frais, cela veut dire que c'est gratuit. C'est gratuit. Or, en l'espèce, lorsque le bien-aimé de Danané ou la bien-aimée de Danané est malade, qu'elle va voir le féticheur dans l'espoir de recevoir la guérison, il y a un prix à payer. D'abord, ils vont lui demander un animal, des totems, de l'argent. Mais c'est chose que le féticheur vous demande. Mais derrière se cache le vol de votre âme, le vol de votre destinée, le vol de vos dons, de vos talents, le vol de vos biens. Et c'est comme ça que malheureusement beaucoup, en pensant aller vers ces féticheurs pour la purification de leurs péchés et pour la guérison de leurs âmes, sont tombés dans beaucoup de pièges. Et d'ailleurs, ce type de guérison est chimérique. Ce type de guérison est un leurre, c'est une tromperie. Parce que le diable ne guérit pas. Mon bien-aimé, là, je te dis la vérité. Le diable n'a pas capacité, n'a pas mandat de guérir. Ceux qui ont reçu mandat de guérir, c'est nous. En Marc 16, verset 17, le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages empoisonnés, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mots malades et les malades seront guéris. C'est de nous qu'il s'agit. Frère, quand le Seigneur te recommande d'aller vers les anciens pour ta guérison, c'est d'aller vers des hommes de Dieu sérieux. Et là, je te dis que le Seigneur fait venir des hommes de Dieu sérieux qui sont là pour 2 semaines ici à Danané, à qui le Seigneur a donné le mandat de ta guérison, à qui le Seigneur a donné le mandat de ta délivrance, à qui le Seigneur a donné le mandat de la restauration de ton âme. Tout ce que tu as fait, c'est de venir vers nous. Tout à l'heure, nous allons te donner nos coordonnées. Ok, exactement 20 minutes passées de 13h
Et si vous nous prenez en marche sur les ondes de 99.4 en FM stéréo, sur la fréquence de la radio Étoile, sachez bien que vous êtes à l'exhortation du mercredi. Ouais, exhortation de ce mercredi, donc émission spéciale avec les hommes de Dieu du Réveil international, Jésus revient. Nous étions là depuis le cap de... Oui, depuis le cap de 10 h. 12 heures. Oh oui, depuis le cap de 12 h, autant pour moi. Depuis le cap de 12 h. 24. Et nous finirons bien sûr aux environs de 14h24 normalement. Et comme l'homme de Dieu vient de vous dire, vous pouvez trouver les hommes de Dieu au quartier Bel-Aigle. Merci. Voilà, vous pouvez les trouver donc au quartier Bel-Aigle. Et je peux d'office vous donner les différents contacts. Vous avez le 07 32 72 74. Ça, c'est le premier contact. Donc, 2 fois 07 32 72 74. Le deuxième contact, c'est le 07 47 85 07 62. Je reprends le 07 47 85 07 62. Alléluia. Et le troisième contact, c'est aussi le 07 08 65 17 18. 07 08 65 17 18. Donc, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes encore sur les ondes de la radio Étoile jusqu'au cap de 14h27 minutes précisément. Et vous pouvez donc appeler ces différents numéros si vous avez une préoccupation ou si vous avez des questions à poser. Les hommes de Dieu se feront le plaisir donc de vous recevoir et d'échanger amicalement avec vous. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, je voudrais dire quelque chose. Le Seigneur Jésus nous dit, vous avez reçu gratuitement, Oui. donné gratuitement. Lorsque les bien-aimés vont appeler, on ne va rien leur demander. Oui. On va présenter la parole. Bien sûr. Comme le Seigneur Jésus nous l'a dit. En Matthieu 10, Ah, verset 8. Bien sûr. Donc ici, ceux qui vont croire, bien sûr, ils vont recevoir leur guérison, ils vont recevoir leur délivrance. Amen. Maintenant, je vais encore enfoncer le clou pour dire quoi? C'est Jésus seul qui sauve. Amen. C'est Jésus seul qui sauve. Amen. Il dit qu'il est le chemin. Il est la vérité. La vérité, c'est que c'est Jésus qui sauve. Alléluia. Autre chose, c'est un mensonge. Autre chose, c'est de l'idolâtrie. Le Seigneur nous dit dans le livre de Jean 10, 10, que le voleur, c'est-à-dire quoi? Celui qui vient mentir, celui qui vient te dire que les masques sont une solution, celui qui vient de te dire que les forêts sacrées sont une solution, celui qui vient de te dire que les montagnes sont une solution, c'est un envoyé du voleur, du diable. Le voleur ne vient que pour détruire, voler. Mais le Seigneur Jésus nous dit quoi? Lui, il est venu pour donner la vie. La vérité. Il est venu pour donner la vie. Alors, tu veux la vie, bien-aimé, n'hésite pas. Il faut te défaire de tout cela. Tu veux la vie, tourne le dos à la mort. Tourne le dos au culte des masques. Tourne le dos au culte des eaux sacrées. Tourne le dos au culte des forêts sacrées. Tourne le dos à tout cela. Parce que, bien-aimé, tu vas tout droit dans le mur. Et le Seigneur est venu il nous a mandatés. Alléluia. Pour dire cela. Malheureusement, ceux qu'il a mandatés ici dans cette ville, pour sonner de la trompette, ils se taisent. Ils se taisent. Ils sont tombés dans la compromission. Ils sont tombés dans la compromission. Le Seigneur Jésus n'est pas dans la compromission. Alléluia. Qu'est-ce que notre Dieu nous dit? Lorsqu'on allume, bien sûr, une torche, qu'est-ce qu'on fait? On ne la met pas sous le lit. On le met sous le lampadaire pour éclairer la ville de Danané. Malheureusement, qu'est-ce que ces personnes ont fait? Ils se taisent et ils regardent. C'est la tradition. Christ n'a rien à faire avec les traditions qui ne le glorifient pas. Si tu me dis qu'on a une tradition qui met en valeur le respect, c'est biblique. Tout à fait. Qui met en valeur l'amour, c'est
dans la L'amour parole. de son prochain, de C'est son tout. épouse, de son mari. Voilà. C'est ce que Christ veut. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu tombes dans l'idolâtrie. Alléluia. Le Seigneur, Jésus nous dit, dans le livre de Actes 2, au verset 12, il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Mais toi, tu choisis autre chose. Bien-aimé, c'est la mort que tu as choisi. Si tu meurs dans ça, si tu meurs dans ça, tu vas crier Jésus-Christ, mais ça va être trop tard. Et je te le dis, regarde, tu as seulement à peine 70 ans, à peine 80 ans, à peine 100 ans pour les plus chanceux. Mais qu'est-ce que 80 ans? Qu'est-ce que 100 ans? Devant l'éternité, je te dis pour toujours. Je n'ai pas dit pour 2 jours, 3 jours. Je te dis pour l'éternité. Choisis Christ pour avoir la vie. Choisis Christ pour vivre dans le royaume céleste. Ce n'est pas une vue d'esprit. Ce n'est pas une vue d'esprit. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et la parole de Dieu regorge, bien sûr, de passages pour te dire qu'il y a une vie après la mort. Alléluia. Ton corps, il est mortel. S'il a trop duré, c'est 80 ans. Mais ce corps-là, il se détériore. Regarde, toi qui te disais la plus belle, il y a de cela 10 ans, tu avais 20 ans, tu avais 25 ans. On ne pouvait pas ici, dans l'année. Tout le monde connaît ton adresse dans l'impudicité. Mais regarde, tu as 50 ans, ta peau est flétrie. 40 ans. Ta peau est flétrie. Ton corps te lâche. Tu prends soin de ce corps qui va pourrir. Qui va te trahir. Qui va te trahir. Abandonner. Et tu vends ton âme au diable. Jésus, il est mort pour quoi? Il est mort pour ton âme. Pas pour autre chose. Non. Pas pour tes enfants. Pas pour de l'argent. Pas pour... non. Jésus, il a donné sa vie pour ton âme. Amen. Il a donné la vie pour que ton âme soit sauvée. C'est ton âme qui intéresse le Seigneur Jésus. Toi qui nous écoutes, ton corps te dit quoi? Ceux-là, ils ne disent rien de bon. Mais ton âme est en ébullition. Parce que ton âme sait que ce qu'on dit là, c'est la vérité. C'est la vérité. Jésus est la vérité. Et cette vérité-là, tu as besoin de cela. Si tu veux vraiment la vie, choisis la vérité. Le Seigneur Jésus te dit, je mets devant toi la mort et la vie. Alléluia. Si je te dis, est-ce que tu veux la mort? Tu vas crier, homme de Dieu, je veux la vie. Mais tu veux la vie, accepte la vie. Accepte la vie. Pourquoi tu choisis autre chose? Je te pose la question. Pourquoi tu choisis un autre chemin? Il n'y a pas d'autre chemin. C'est clair. Tu vas dans tous les livres qui se disent saints. Ils ne sont pas saints. C'est la parole de Dieu seulement qui est saint. Tous les autres livres qui se disent des livres révélés. Qui? Quel prophète a osé dire qu'il est le chemin? Qui? Aucun. 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 Je suis désolé. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et nous sommes venus dans cette ville pour allumer, pour rallumer, pour raviver le feu du réveil. Parce qu'on a déjà une cellule ici sur place. Ils ont crié, ils ont fait l'évangélisation, mais vous n'entendez pas. Vous faites la sourde oreille. Alors le Seigneur nous a envoyés pour épauler ces hommes de Dieu qui sont déjà sur une place, pour élever la voix, Alléluia. pour crier à plein gosier, pour que toi, c'est pour toi que nous sommes venus. Toi qui écoutes la radio. Ce n'est pas pour une autre personne, c'est pour toi que nous sommes là. Alors, nous t'en supplions, par les compassions du Christ, choisis Jésus, qui est le vrai chemin, l'unique chemin, qui est la vie. Je vais m'arrêter là pour que les autres hommes de Dieu puissent. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Ici, Amen. dans l'année, il y a 3 fêtes principales. Oui. Il y a ce qu'on appelle la fête du Yam. Parce que nous sommes dans le pays des dents. C'est comme cela qu'on les appelle grandement. La fête du Yam, c'est quoi? Elle implique la sortie des masques sacrés de la forêt qui ont été initiés et des maquillages spirituels.
Deuxième fête, ils ont une fête du tromperie. Voilà. On dit ce festival, c'est un festival de 6 jours organisé. Bien sûr, ils appellent ici, eux, ils voient ici en village, la ville, c'est organisé à Mans. Ils célèbrent en réalité les montagnes, les cascades, les ponts des lianes. C'est tout cela qu'ils mettent en exergue. Ils célèbrent aussi les masques et il y a bien d'autres célébrations, dont la fête des lignames. Et le piège derrière, c'est qu'on nous dit que toutes ces fêtes-là sont essentielles pour la cohésion sociale, pour la transmission du savoir, pour les valeurs ancestrales, ainsi que l'affirmation de l'identité culturelle Yakuba. En réalité, vous trompez, c'est des menteurs. Tout à fait. Le diable vous trompe. Il n'y a pas de cohésion sur le diable. Regardons, Habakkuk chapitre 2, verset 18. À quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image de fond? Et qui enseigne le mensonge. Donc en réalité, ils sont en train de vous mentir. Quand ils disent derrière que c'est la cohésion sociale, il n'y a pas de cohésion sociale sur le diable. Parce que le diable, il n'y a pas d'amour chez lui. C'est un voleur, un destructeur, un tueur, un menteur. Donc il n'y a pas de cohésion sociale sur le diable. Pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance. Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Et regarde, la première des conséquences, malheur, en d'autres termes, maudit à celui qui dit au bois, lève-toi. À une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est gagnée d'or, d'argent. C'est-à-dire, ça paraît beau. Ça paraît beau. Mais il y a point en elle un esprit qui l'anime. Mais l'écriture qui nous intéresse, on dit maudit est celui qui dit au bois, lève-toi. Maudit est celui qui part dans la forêt, taille une image et en fait de cela un dieu ou une valeur culturelle. L'écriture dit que la personne est maudite. Donc la première des conséquences derrière ces adorations, c'est que cela entraîne ou engendre la malédiction de celui qui est adorateur de ce genre de choses. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand on venait, il y a beaucoup la végétation, il y a la forêt. Mais quand on regarde la vie de la population, on ne sent pas qu'on a affaire à des personnes qui sont riches, à des personnes qui ont un patrimoine forestier, à des personnes qui ont des valeurs que le Seigneur leur a donné de façon naturelle. Mais on sent la précarité, on sent la pauvreté, on sent toutes ces choses, la limitation, les barrières. En réalité, c'est l'adoration de ces masques, l'adoration de ces montagnes, l'adoration de ces collines qui a provoqué toutes ces malédictions. Toutes ces précarités-là. Alléluia. Amen. Maintenant, l'une des deuxièmes malédictions, Exode chapitre 20, verset 3. Je vais aller là-bas rapidement. Exode 20, verset 3. Je cours là-bas rapidement. Exode chapitre 1. Oui, on peut lire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire que quand tu fais cela, là, tu es en train de faire un autre Dieu en dehors du véritable Dieu des cieux. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. On va avancer rapidement. Oui. Je suis au verset 5, je vais prendre la deuxième partie. Oui. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. Le fait de prendre les masques, les bois pour faire des masques, Dieu appelle ça l'iniquité. Donc tous ceux qui font ces pratiques-là sont dans le monde de l'iniquité. Or, le monde de l'iniquité, c'est quoi? C'est le diable. On dit il agit dans le mystère de l'iniquité. Donc en réalité, c'est Satan qui est derrière, qui est en train de donner l'intelligence et une certaine sagesse à des hommes, leur disant d'aller dans la forêt, de prendre le bois, d'établir des masques et de les célébrer. En réalité, ce n'est pas le Dieu des cieux. Ce n'est pas le véritable Dieu. On continue. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Donc les pères qui ont commencé à adorer ça, en réalité, ont vendu leurs enfants, ont maudit les enfants. Vous allez voir que même à l'école, je prends par exemple dans une classe les gens du Nord et les gens surtout de l'Ouest. Vous allez voir que les gens de l'Ouest ne sont pas beaucoup brillants. Ils ne sont pas beaucoup brillants à cause de toutes ces adorations. Parce que leur intelligence a été vendue. L'intelligence a été sacrifiée. Et ça les amène à faire quoi? Comme ils ont excité la colère de Dieu par la jalousie, en réalité, Dieu va les livrer à des passions infâmes. Et vous allez les voir qu'ils sont dans l'adultère. Ils sont dans l'inceste. Ils sont dans toutes ces pratiques-là. Parce qu'ils provoquent derrière cela la colère de Dieu. Maintenant, quand tu provoques la colère de Dieu, Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. À compter du verset 15. Bien aimé, nous sommes en train de te parler des malédictions qui sont derrière ces choses. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, on va personnaliser. Si tu fabriques des idoles, ou bien tu adores des masques, tu adores des statues, oui. Mais si tu fabriques des idoles, si tu fabriques des masques, si tu adores des forêts sacrées, si tu adores des montagnes, si tu adores des eaux, voici,
toutes les malédictions. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Première des malédictions. Oui. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans la ville. Je suis sûr que dans cette ville de Danani, là, ceux qui sont les rois, ce sont les peuples du nord. Mais ceux même qui sont Danani ou Dananois sont esclaves. Allons-y. Tu seras maudit dans les champs. Oui. Ta corbeille et ta huile seront maudites. On dit ta corbeille et ta huile sont maudites, oui. Les fruits de tes Ça veut entrailles. dire même tes enfants. Le fruit de ton sol. Le fruit de ton sol. Les portées de ton gros et de ton Menu menu bétail, bétail. oui. Toutes ces choses seront maudites. Maudite. Ensuite, Tu seras maudit à ton arrivée. ensuite, Tu seras maudit à ton départ. oh, le verset 20 maintenant. Verset 20, l'Éternel faisait quoi? Enverra sur toi la malédiction. Donc, il y a des malédictions que Dieu lui-même, il envoie Aïe, sur le aïe, peuple. aïe, 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 aïe. Donc, ce sont ces malédictions-là que nous sommes venus vous dire. Nous sommes dans cette ville. Venez au programme qu'on va organiser. Et on va vous montrer maintenant comment il faudra se conduire pour enlever toutes ces malédictions que l'Éternel Dieu lui-même, il a envoyées. Donc, en réalité, cette ville de Danani, là, il y a des malédictions que l'Éternel Dieu lui-même, il a envoyées. À cause de l'adoration des idoles, à cause de l'adoration des bois, à cause de l'adoration des fétiches. Mais je vais vous poser la question, qui est le Père? Qui est le créateur de tous ces bois? Les bois qu'on va prendre de la forêt, qui est le créateur? C'est l'Éternel Dieu. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais à lieu d'aller prendre quelque chose qui appartient à la terre pour adorer, mais demande-toi qui est ce Dieu qui a créé cette chose derrière cette création. Voilà. Si tu vois les montagnes, c'est joli à voir, c'est beau. Mais demande-toi qui est ce Dieu-là qui était l'auteur et le créateur de ces genres de choses-là. Mais ce Dieu créateur, l'auteur de ces genres de choses-là, il s'appelle Jésus-Christ. Regarde, on va vous donner maintenant un secret. David dit à Goliath, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Mais dans la faisabilité, David prend une pierre. Donc le nom de l'Éternel, c'est ça la pierre. Or la pierre là, a un nom. On dit Jésus-Christ est la pierre rejetée par ceux qui bâtissent. Donc la pierre qu'on doit adorer, s'il y a un caillou qu'on doit adorer, c'est Jésus. Est-ce que nous avons compris ça? S'il y a un bois que nous devons aussi célébrer, c'est Jésus. Parce que Jésus dit que si on fait cela au bois vert, donc le véritable bois c'est qui? C'est Jésus-Christ. S'il y a de l'eau qu'on doit adorer, c'est lui encore le Seigneur Jésus. Il dit que celui qui croit en moi, de fleuve d'eau vivant couleront en son sein. Or le fleuve d'eau vivant, il parlait, il était en train de parler du Saint-Esprit qui devait venir. Or le Saint-Esprit c'est qui? C'est lui-même. Voilà pourquoi nous adorons la véritable eau. Nous adorons le véritable bois, nous adorons le véritable masque. Parce que le véritable masque, c'est notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Les hommes de Dieu vont continuer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, je voudrais aussi rappeler aux auditeurs et aux auditrices que ce soir au quartier Bel-Air-Bleu, nous aurons bien sûr une séance de projection de films et d'édification. Donc, ce sera ce soir à partir de 19 h. Nous serons donc en projection de films et d'édification au quartier Bel-Air-Bleu. Voilà, vous êtes invités pour pouvoir donc suivre avec nous ce exhortement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas nous dire que, mais homme de Dieu, c'est quel évangile ça, homme de Dieu? Prends 1 Timothée 1 Timothée 4. à partir du verset 1 Timothée chapitre 4, on va courir là-bas rapidement. 1. À partir du verset 1. 1 Timothée 4 à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Mais dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément, les uns abandonneront la foi. Bien-aimé, il n'y a pas un autre évangile. C'est cet évangile-là que les hommes de Dieu, malheureusement, ils se sont dévoués. Ils ont vendu leur âme, malheureusement, à l'ennemi. Sinon, le Seigneur t'envoie. Est-ce que toi, tu es plus grand que celui qui t'a envoyé? Non. Pour transcrire, pour changer la parole, pour changer l'évangile véritable. Chacun travaille pour son Père. Oui. Moi, je travaille pour Jésus-Christ. Alléluia. Et pour rien au monde, je vais diluer la doctrine. Pour rien au monde, je vais dire des hérésies au peuple de Dieu.
Mais je suis obligé, en tant qu'homme de Dieu, à dire la vérité. Quoi que cela me coûte, même si on doit me donner la mort pour la parole de Dieu, je suis prêt à accepter cela. Le Seigneur nous a prévenus. Oui. À cause de moi, on va vous chasser des villes. À cause de moi, on va vous rejeter. À cause de moi, on va vous tuer. Mais il faut garder la parole. Je vais encore dans le livre de Galates 1 au verset 6. On peut compléter quelque chose rapidement. En réalité, d'où sont l'origine de ces adorations de bois? Quand l'Éternel Dieu fait l'homme Adam, il le place dans le jardin, il lui interdit un arbre. Ce n'est pas en vain. Parce que Dieu connaît la pensée des hommes. Tout à fait. Maintenant, le diable, le serpent, quand il vient, il ramène l'homme vers l'arbre. Donc, le jour que l'homme est allé goûter, manger du fruit de l'arbre, Dieu l'a chassé. Donc, en réalité, l'esprit qui est derrière, l'esprit qui parle aux gens, parce qu'ils entendent des voix, l'esprit qui leur dit, il faut aller dans la forêt, et puis ils connaissent les noms des bois. Hein. Comme s'ils ont vécu dans les temps anciens, ils connaissent bien les noms des bois, ils connaissent le nom des plantes. Mais cet esprit-là qui leur dit, prends le bois, il faut tailler. Puis c'est l'esprit-là qui leur donne la figure, le schéma. Il faut tailler comme cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est l'esprit-là qui leur donne tout ça. Donc en faisant ces genres de choses, en réalité, ils attirent le jugement et la colère de Dieu. Et quand ils font cela, ils sont dans la malédiction, dans la mort, parce que Dieu les a reniés, Dieu les a rejetés. Je ne sais pas si on comprend déjà ce concept-là. C'est-à-dire que c'est le serpent, le diable, Dieu interdit l'arbre. Le diable dit non, approchez-vous de l'arbre. Allez prendre du fruit de l'arbre pour en manger. Et aujourd'hui, regardez comment les gens, ça donne aux arbres, ça donne aux forêts, ça donne au bois, ça donne à toutes ces genres de choses. Et les malédictions, c'est pas fini. Homme de Dieu, excuse-moi de Vas-y. Deutéronome 28, on verra verset 27. L'Éternel te frappera d'ulcère. C'est-à-dire que dans cette adoration, il y a maladie dedans. Il te frappera d'ulcère, de gale, d'hémorroïdes. Donc vous voyez l'origine de hémorroïdes aujourd'hui. C'est parce que les hommes ont pris des bois pour aller adorer. C'est parce que les hommes ont refusé d'adorer le Seigneur. Ils sont allés prendre des bois. Que l'hémorroïde aujourd'hui est arrivé, des gales, de la teigne. Et tu ne pourras pas guérir. Voilà pourquoi il y a des maladies aujourd'hui incurables. L'Éternel te frappera des délits et d'aveuglement. Il y a des gens qui sont frappés de folie à cause de ces adorations. Tout à fait. Tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises. C'est-à-dire que quand tu penses que ton commerce réussit, il n'y a pas de réussite dedans. C'est la malédiction sur la malédiction. Tu seras tous les jours opprimé. Oh, je suis sûr que ici, là, les Yakuba sont opprimés. Exactement, les Yakuba sont opprimés dans leur propre ville. Tu seras dépouillé et il n'y aura personne pour te venir en secours. Mais aujourd'hui, l'homme de Galilée est venu par le canal de ses serviteurs, par le canal de ses messagers et de ses soins pour te dire, population de Danané, selon Ésaïe 58, sors de ces gens d'adoration et le Seigneur va te visiter, il va te délivrer, il va te changer, te transformer et te donner la lumière de la vie, la vérité au nom de Jésus-Christ. Homme de Dieu, pour toujours, je continue. Tu auras une fiancée, au verset 30. Et un autre homme couchera. On avait parlé d'adultère. Avec elle. Tu bâtiras une maison. C'est récurrent ici à Danané. Tu vas dire, elle est insatiable. Bien aimé, c'est une malédiction. Tu auras une fiancée et quelqu'un d'autre couchera avec elle. Parce que tu auras porté tes regards sur des masses sacrées, sur des forêts sacrées et beaucoup d'autres choses. L'homme de Dieu disait quelque chose une fois. Lorsqu'un fonctionnaire arrive ici, on dit, c'est un dicton, tu rentres ici marié, mais tu sors remarié. C'est une malédiction. Évidemment, cette parole-là s'attache à ce que nous sommes en train de voir. C'est une malédiction. Mais malheureusement, les hommes de Dieu ici, ils cachent cela. Oui. Ils vous caressent dans le sens du poil. On va dire, mais c'est quel évangile ça? Je te lis. Galates 1, 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement à celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Tu n'as jamais entendu des hommes de Dieu parler comme ça aussi franchement. Alléluia. Tu dis, mais ceux-là, ils viennent d'où? Mais c'est l'évangile qu'on doit te prêcher dans ton assemblée. Tout à fait. C'est l'évangile qu'on doit te prêcher et qu'on ne te prêche pas. Je continue. Alléluia. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Bien aimé, il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est cela l'évangile de Jésus-Christ.
qu'on doit te prêcher chaque dimanche dans ton assemblée. Mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Évidemment, malheureusement, les hommes de Dieu d'ici renversent l'évangile de Christ. Ils ne vous disent pas ce qu'il faut vous dire. Ils ne mettent pas le doigt sur le renoncement aux œuvres mortes. Homme de Dieu. Hébreux 6.1. Hébreux 6.1, on va pour Ils ne te disent pas, ils ne te donnent pas les fondements qu'il faut. L'objectif, c'est la dîme. L'objectif, c'est les offrandes. Les libéralités. Mais est-ce que libéralité dans le péché peut t'envoyer au ciel? Non. Je te dis non. Tu ne peux pas servir deux dieux. Tu ne peux pas aimer Dieu, le véritable, et te prostituer à un autre Dieu. Homme de Dieu. Ok, Hébreux chapitre 6 à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux idoles, des masques, des eaux sacrées, des bois sacrés, des forêts sacrées, de toutes ces genres de choses. Je m'arrête là pour donc là, voilà les fondements que les hommes de Dieu doivent poser. Voilà ce sur quoi on doit frapper pour que le peuple sorte du péché. Alléluia. Pour que le peuple sorte du péché pour avoir la bénédiction. Quand on prend même Deutéronome 28, le Seigneur nous dit, avant de prononcer les bénédictions, qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous obéissez à ma parole, si vous marchez selon mes commandements, si vous vous soumettez à moi, voici les bénédictions qui vous accompagneront. Je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. Et juste après, on a une chaîne de bénédiction. On a une chaîne de bénédiction. Mais la condition sine qua non, obéissez. Vous obéissez à la parole. Si vous sortez de l'idolâtrie, si vous sortez des dieux étrangers, si vous sortez de la prostitution, si vous sortez vraiment de l'impudicité, si vous sortez des œuvres qui ne glorifient pas le Seigneur, c'est cela le renoncement aux œuvres mortes. Et je continue toujours, homme de Dieu, pour pouvoir chuter avec ça. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile, même si un pasteur te dit qu'il est il vient te dire autre chose de ce qui est prescrit là. Et annoncerait notre évangile, que celui que nous avons annoncé, que celui que nous sommes en train d'annoncer maintenant, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Toi aussi tu l'écoutes, malheureusement, tu attires la malédiction sur toi. Et c'est pourquoi nous sommes venus t'annoncer le véritable. Nous sommes venus t'annoncer Jésus-Christ. Nous sommes venus t'annoncer la vérité. Nous sommes venus t'annoncer la vie. Bien-aimé, toi qui nous écoutes, je t'en supplie, choisis la vie pour que tu vives éternellement. Je m'arrête là. Alléluia. On va prendre une écriture, Lévitique 20, verset 26. Pardon, Lévitique 20, verset 6. Et puis après, Lévitique 20, verset 27. Alléluia. 20, verset 6. Alléluia. Ok. Si quelqu'un s'adresse aux morts. Voilà l'avertissement que Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, adresse à toute la population de Danané. Et quand je dis population, nous faisons allusion à ceux qui vont à l'église, dans les mosquées, et ceux qui sont animistes. Voilà ce que l'Éternel dit. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Regardez ce que le Seigneur dit dans le livre de Lévitique, verset 26. Il dit, si quelqu'un s'adresse aux morts pour se prostituer, alléluia. Et donc, dès l'instant où l'individu, ici à Danané, se met à adorer des masques, des esprits de mort, des esprits des eaux, des esprits de forêt ou des esprits de montagne, il rentre en alliance avec ces entités-là. Et c'est ce que le Seigneur appelle la prostitution. Et c'est ce qui va occasionner la visitation des femmes de nuit, la visitation des maris de nuit, la présence des fibromes, la présence des kystes, la présence de la stérilité et de beaucoup de malheurs que beaucoup de couples ici à Danané connaissent. Pourquoi? Parce que de porter leur regard sur Christ, ils ont préféré se prostituer avec ces esprits-là. On entend dire, mais il y a quoi de mal à adorer nos ancêtres? Il y a quoi de mal à adorer nos ancêtres? Mais prenons les Écritures, prenons Lévitique 20, verset 27.
Verset 27. Alléluia. Si un homme Si un homme ou une femme ont ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, Oui. ils seront punis de mort Clair. et on les lapidera. Leur sang retombera sur eux. Alléluia. Et donc, derrière le culte des ancêtres, il y a une condamnation éternelle. Et comme Dieu n'est pas venu pour condamner dans l'année, comme Dieu n'est pas venu pour condamner son peuple, nous les appelons à la repentance. Nous les appelons à rentrer en demande, à se remettre en cause. Selon Matthieu 4, verset 17, qui dit « Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché de vous. » Le Seigneur, par notre présence, s'est approché de Danané. S'est approché des habitants de Danané et veut réellement se réconcilier avec eux. Messieurs, seulement si le peuple de Danané est prêt à se remettre en cause, à rentrer en soi-même, à se repentir de ses péchés et à faire allégeance au Seigneur Jésus. Regardez ce qu'il est dit dans le livre d'Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse chapitre 21, nous sommes au verset 8, nous lisons la parole du Seigneur. Mais pour les lâches, Pour les lâches, les incrédules, oui, les incrédules, les abominables, les abominables, les meurtriers, les impudiques, oui, les enchanteurs, les enchanteurs et les idolâtres. tous, cette somme de tout ce que nous sommes en train de dire se trouve en deux catégories, dans l'enchantement et dans l'idolâtrie. Mais regardez la conséquence de tous ceux qui vivent dans l'enchantement et dans l'idolâtrie. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu de jeter Danané dans le feu de la géhenne? Est-ce que c'est la volonté de Dieu de se détourner de son peuple qui s'est choisi par son sang ici à Danané? Non. Ici, c'est la volonté du malin. Le malin, lorsque vous adorez vos ancêtres, lorsque vous adorez des masques, lorsque vous adorez des os, lui, il veut que vous soyez jetés dans le feu de la géhenne. Mais ce n'est pas la volonté de l'Éternel. Merci, comme lui. Le diable veut, puisque le diable a déjà perdu sur le terrain, il veut aussi que plusieurs se perdent comme lui. Mais ce matin, nous disons non. Il n'est pas important pour vous de vous attacher à cette doctrine de démons, de vous attacher à cette science qui n'est pas la science de Dieu. La science de Dieu est dans sa parole. C'est vivre dans la justice, c'est vivre dans la vérité, c'est vivre dans la sainteté, c'est vivre dans le renoncement aux œuvres de la chair. Or, la science du diable, c'est de les égarer par toutes ces choses-là. Oui. J'ai entendu, mais non, nous, c'est dans nos traditions. Nous, on est venus trouver les choses ici. Mais frère, si vous voyez vos pères en train de s'égarer, les superbes, est-ce que vous allez accepter de les suivre tout bêtement? Qu'est-ce que la Bible dit sur la tradition? Qu'est-ce que la Bible dit sur les coutumes, sur les us? Maintenant, Jérémie 10, verset 3, et Marc 8, Marc 7, verset 6, 7, 8, 9 et verset 13. Jérémie chapitre 10, le verset 3, nous allons lire la parole du Seigneur. Car les coutumes des peuples de Danané ne sont que vanité. Que le Seigneur te bénisse. Homme de Dieu, on va continuer. On coupe le bois dans la forêt. Voilà ce qui se passe. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive. Ils ne parlent point. On les soulève parce qu'ils ne peuvent marcher. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas se porter eux-mêmes. Ne les craignez pas. Zéro. Car ils ne sauraient faire aucun mal à une seule fourmi. Oh. Ils sont incapables de faire du bien. Ah. Donc pourquoi porter son espérance en du bois, en de l'eau, en de la pierre, en une forêt? Frère. Mais regarde, tu prends la tabac et tu frappes le sol de la forêt. Mais si elle était Dieu, elle allait t'interdire de la piocher. Oui. Tu prends ta tabac et tu fais des trous dans la terre de la forêt, dans laquelle tu sèmes de la graine. Mais si elle était Dieu, elle allait t'interdire de lui faire du mal. Ce même bois que tu coupes, tu en fais du bois de chaux. Ici à Danané, dans toutes les cours, ils ont des branches avec lesquelles ils font du feu pour faire manger. Mais si la forêt est Dieu, mais pourquoi la forêt ne t'interdit pas de couper ses branches et d'en faire du feu pour faire manger? Ils n'ont pas réalisé, ils ne comprennent pas avec le bon sens que ces choses, Dieu leur a donné comme élément pour se doter de tout. Continue s'il te plaît. Ok. Marc 7. Ouais, Marc 7, 6, 7, 8, 9. Marc 7, 6. Jésus leur répondit. Oui. Hypocrite. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur la ville de Danané. Ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. C'est en vain qu'il m'honore, Amen. en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alléluia. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Hein.
vous abandonnez, Oui. fils de Danané. Alléluia. Tu abandonnes le commandement de Dieu Ils ont abandonné le commandement de Dieu. et tu observes la tradition Et ils des se sont hommes. attachés au culte des ancêtres, au culte des morts, au culte du bois, au culte des masques, au culte des hommes, qui ne peuvent en aucun cas, je dis bien en aucun cas, leur donner l'espérance de leur salut. Tu anéantis fort bien le commandement de Dieu pour garder la tradition. Or, ces commandements, or, ces statuts, or, ces traditions nous seraient donner le salut à qui que ce soit ici à Danané. Que ce soit à Danané, que ce soit à Mans, que ce soit à Dieu, que ce soit à Bloloquin, dans tout l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce sont des démons séducteurs. Ce sont des anges de la perte de leur salut. Prenons le livre de 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4. Alléluia. Ok, 1 Jean 4, verset 1. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Est-ce que ces danseurs de masques ont déjà éprouvé ces esprits-là? Oh, Est-ce que les autorités de Danané ont déjà éprouvé ces esprits-là? Non. Est-ce que les hommes de Dieu ont déjà éprouvé ces esprits-là? Est-ce que les habitants de Danané eux-mêmes ont déjà éprouvé ces esprits? Non, ils ne l'ont jamais fait. Parce qu'ils vous disent que ça vient des ancêtres. Et donc personne ne se pose des questions. Tout le monde a décidé tout bonnement d'emprunter la voie large et spacieuse qui conduit dans le feu de la hyène, sans se poser la moindre des questions, en disant, mais bon, vous les masques là, vous dites que vous êtes notre Dieu. Qu'est-ce que vous nous donnez comme espérance? Quelle est l'espérance que vous nous donnez? Parce que nous savons que de façon inhérente, l'homme aspire à la vie éternelle. Est-ce que les masques de Danané donnent la vie éternelle aux habitants de Danané? Est-ce que les eaux sacrées ont la capacité de donner la vie éternelle aux Dananois ou aux Dananites? Est-ce que ces montagnes qu'ils adorent ont la capacité de leur donner l'espérance de leur salut? Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Parce que pour le faire, ces esprits devaient être capables eux-mêmes de se donner la mort, de se faire harakiri. Or, en dehors de Jésus, aucun Dieu n'est capable de se donner la mort. Non, ils n'ont même pas cette capacité-là. Alors pourquoi ne pas porter ses regards sur Christ? Pourquoi ne pas porter sa foi sur Christ? Et Christ seul. Parce que nous savons que l'absolu, en ce qui concerne le culte de Dieu, c'est adorer Dieu en esprit en vérité. Pourquoi ne pas se défaire de ces choses-là? Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Bien-aimés loges, c'est la raison pour laquelle Christ nous a invités ici à Danané. Amen. Je crois que les hommes de Dieu auront le temps de donner les contacts et le lieu de rencontre. Nous recevons tous les jours d'ailleurs. Et je pense que l'homme de Dieu va nous donner l'adresse. Oui, il faut retenir que pour entrer en contact avec les hommes de Dieu, voici donc les différents numéros. Le premier est le 07 32 72 74. Je reprends 2 fois 07 32 72 74. Le second numéro, c'est bien sûr le 07 47 85 07 62. Je reprends le 07 47 85 07 62. Et le troisième numéro est aussi le 07 08 65 17 18. Le 07 08 65 17 18. Et si vous voulez nous rejoindre là où nous vivons, c'est bien sûr au quartier Bel-Aigle, près du chef du quartier. Donc, si vous connaissez chez le chef du quartier de Bel-Aigle, vous arrivez là dans la rue du chef. Nous sommes derrière. Voilà, et nous sommes juste derrière le chef. Je rappelle aussi que ce soir, donc, vous êtes conviés à la séance de projection de films et d'enseignement. Bien sûr, au quartier Bel-Aigle, vous venez et nous pourrons donc davantage vous éclaircir sur tout ce qui se dit ici. Voilà. Donc, nous continuons. Nous avons encore 28 minutes. Donc, nous pouvons continuer. ok, homme de Nous allons Dieu. pouvoir meubler ces 28 minutes. Ok, homme de Dieu. Nous allons pouvoir meubler ces 28 minutes. Ok, Merci, même d'accord. On va continuer toujours. Oui, Jérémie 10 toujours, verset 10. Je vais simplement lire la première portion et puis continuer le reste. d'accord. Mais l'Éternel est Dieu en vérité et il est un Dieu vivant et un roi éternel. Le verset 11. Oui. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre. C'est comme cela que Dieu les appelle.
les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Maintenant, on dit le véritable Dieu des cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Par sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit des éclairs, la pluie. Tout homme, maintenant verset 14, devient stupide par sa science. Tout orfèvre, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille le bois, quelqu'un qui sculpte le bois, est honteux de son image taillée. Donc, regardons le qualificatif ici. On dit quelqu'un qui travaille le bois, qui fabrique des statues, des idoles, devient stupide. C'est-à-dire que quand tu dis que tu dois fabriquer un masque, Dieu dit que tu deviens stupide, tu deviens insensé, tu deviens sans intelligence. Tout orfèvre est honteux pour son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges. Oui. Je ne sais pas si on comprend. On dit que tous les masques là ne sont que mensonges. Clair. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute qui dit, et si je sors du masque, est-ce que le masque ne va pas me tuer? Non, il ne peut rien te faire. Rien te Je faire. suis au verset 10, au chapitre 10, le verset 6. On dit, ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Donc en réalité, quand on dit que le Dieu du village, oh, nous on va faire du mal à tel, en réalité c'est le diable. Oui. Ce n'est pas les bois. Les bois là ne peuvent rien faire. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant. Est-ce que vous voyez comment Dieu les qualifie? C'est du n'importe quoi. Une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. C'est du néant. Je ne sais pas comment on peut qualifier. C'est sans valeur. Même mon téléphone a plus de valeur que ce Dieu. Franchement. Même ma chaussure a plus de valeur que ce Dieu. Bien sûr. Même la poussière de la terre a plus de valeur que ce Dieu. Clair. C'est du grand n'importe quoi. En réalité, ce sont des bêtises. C'est la tromperie. Donc, tous les ancêtres, là, toutes ces chansons, ces traditions, en réalité, c'est une assemblée de menteurs. Et le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Selon Jean 4, verset 44. Le père du mensonge, c'est le diable. Donc, tous ceux qui s'adonnent à ce genre de choses, en réalité, sont des ouvriers et des serviteurs du diable. Et ils ont tissé alliance avec le diable. Voilà pourquoi toutes ces malédictions-là, ça battu les vies. Moi, je vais m'arrêter là. Les hommes de Dieu vont continuer. Deutéronome 4, verset 25 à 26. Deutéronome chapitre 4. Verset 25 à 26. Je cours là-bas rapidement. Deutéronome chapitre 4, verset 25 à 26. Je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu auras des enfants, et des enfants de tes enfants, Oui. et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'imiter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide. Oh! N'est-ce pas ce qui se passe ici? Oh! La mort des jeunes. La mort des jeunes gens. La mort des jeunes filles. Frappées par la faucheuse. À cause du fait qu'ils portent leur regard, non pas sur Christ, mais sur des idoles. J'ai dit tout à l'heure, que peut accorder une idole à un être humain? Il a parlé de néant, il a même dit que la poussière, et c'est la vérité, a plus de valeur que ces esprits-là. Bien sûr. Parce que ce sont des esprits à la vérité. Alléluia. Continuons de Dieu. Disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez plus, vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Alléluia. Si aujourd'hui, la jeunesse de Danané est détruite, excusez-moi, mais c'est parce que les jeunes de Danané, que de porter le regard sur Christ, préfèrent porter des regards sur les idoles. On a parlé du culte des ancêtres, du culte des morts, du culte des masques, du culte des eaux sacrées, des forêts sacrées et même des montagnes sacrées. Si aujourd'hui la jeunesse de Danané est en décadence, c'est parce qu'ils n'ont plus foi en Jésus. C'est parce qu'ils ne portent plus leur attention sur Christ. C'est parce que cette relation, cette intimité que Christ attend d'eux, elle est morte. Oui. La débauche, la prostitution, le vol, la drogue. Voilà ce qui mine la jeunesse de Danané. Et que de pousser la jeunesse de Danané à fonder son espérance en Christ, on va maintenant organiser des événements culturels liés aux traditions des morts, liés aux traditions des ancêtres, liés aux traditions des masques. Mais qui parle de tradition des masques ou des morts liés à des événements festifs, mais pas d'adoration du diable.
Et c'est pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de s'égarer. Regardez la jeunesse de Danané. Elle est en train de péricliter. Pourquoi? Parce que la jeunesse de Danané est devenue idolâtre. Que d'adorer Dieu, selon le modèle de Jean 4, verset 23-24. Adore Dieu, non pas selon le modèle de Dieu, mais selon le modèle qui leur a été transcrit par les ancêtres. Mais dis-moi, toi qui adores tes ancêtres, si ton ancêtre était un alcoolique, ça veut dire que tu adores le Dieu de l'alcool. Si ton ancêtre était un débauché, ça veut dire que tu adores le Dieu de la débauche. Si ton ancêtre était un criminel, ça veut dire que tu es en train d'adorer le Dieu de la criminalité. Mais que ce soit le Dieu de la débauche, le Dieu du vol, le Dieu de la criminalité. Qui est ce Dieu-là? C'est Satan. C'est Satan, frère. On ne va pas passer par outre mesure pour vous dire la vérité. Le culte de masse que vous faites, c'est une dédicace à Satan. Le culte de vos ancêtres que vous faites, c'est une dédicace à Satan. Le culte des eaux, des montagnes, des forêts, c'est une dédicace à Satan. Ne changeons même pas les mots. On ne va pas parler de l'esprit de blague, de l'esprit des dents, de l'esprit de non, 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 c'est Satan que vous adorez. Mais qui peut se tirer à bon compte après avoir adoré Satan? Quelles sont les conséquences quand l'individu, ici à Danané, est adorateur de Satan? Parce que quand on parle de Satan, les gens disent non, mais moi je ne suis jamais allé chez un marabout. Moi je n'ai jamais mis les pieds chez un féticheur. Mais les traditions des ancêtres là remontent à quoi? Remontent au culte dédié à Satan. Bien sûr. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Or, quiconque adore Satan finit toujours par perdre des plumes, finit par perdre son âme. Or, Christ ne veut pas que Danané perde son âme. Christ ne veut pas que la jeunesse de Danané perde son âme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Prenons le passage d'Exode 20. Exode 20. Verset 23. Nous sommes au verset 23 de Exode 20. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Alléluia. Vous ne vous en ferez point. Donc Dieu ne veut pas qu'on l'associe. Dieu ne veut pas, en aucun cas, qu'on l'associe à quoi que ce soit. À de la montagne, à de l'eau, à du bois, à des morts. Dieu ne veut en aucun cas qu'on l'associe à ces choses. C'est pourquoi vous voyez quand on lit le livre de 1 Corinthiens 10, au verset 21, le Seigneur est clair. Il dit que l'on ne peut associer Dieu à des démons. L'on ne peut boire à la coupe de Dieu et à la coupe des démons. Que l'on ne peut participer à la table de Dieu, à la table des démons. Soit nous sommes chrétiens, ou soit on ne l'est pas. On ne peut pas être mi-figue, mi-raisin, ni chaud, ni froid. Un moment, on est en Christ. Un moment, on est avec les masques. Un moment, on est en Christ. Un moment, on est avec la montagne. Un moment, on est en Christ. Un moment, on est avec les eaux. On se doit de faire un choix. Alléluia. Amen. Derrière le culte de ses ancêtres, derrière le culte des masques, derrière le culte des eaux ou des forêts sacrées, il y a des crimes qui se font. Oui, comme des génocides. Oui, comme des génocides. Les poulets qu'on sacrifie à ces démons. Les pentades qu'on sacrifie à ces démons. Les boucs, les chèvres, les agneaux, les brebis, ou les moutons qu'on sacrifie à ces démons. Je dis bien, il y a un génocide qui est perpétré. Peuple de Danané. On va prendre Isaïe 66, verset 3. Laisse-moi te dire que toutes les fois où tu sacrifies des animaux à tes ancêtres, lorsque tu sacrifies des animaux aux esprits des masques, en fait, tu es un génocidaire. C'est-à-dire que tu tues l'homme. Mais on va le voir tout à l'heure. Isaïe 66, nous allons au verset 3, nous lisons la parole du Seigneur Jésus. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui immole un poulet, je vais remplacer, est comme celui qui immolerait un homme. Alléluia. Amen. Voilà qui est clair. La parole de Dieu décrit que toutes les fois vous sacrifiez des animaux dédiés au culte des masques, au culte des ancêtres, au culte des eaux, ces animaux en fait, ce sont des hommes que vous sacrifiez en l'honneur de ces démons-là. Mais de vous à moi, on va se poser cette question qui est objective. Est-ce que les démons mangent la poule? Jamais, le jamais. coq? Non. Est-ce qu'un démon mange la pentade que vous lui offrez? Jamais. Est-ce qu'un démon mange la brebis que vous lui offrez? Est-ce qu'un démon mange le bœuf que vous lui offrez en sacrifice? Non. Mais les démons ne vont pas s'abreuver de la chair d'un poulet, de la chair d'une pentade, de la chair d'un capri. Non, ils n'ont que faire des animaux. Oui. Mais derrière, il y a une science occulte qui ne dit pas son nom. Bien sûr. La science occulte de l'incarnation. Qu'est-ce qui va se passer?
On va incarner l'âme de l'un de tes proches dans l'animal que tu vas donner en sacrifice aux animaux. C'est pourquoi vous allez voir que après chaque événement ici dans l'année, tel que la fête de Liam, la fête de Dan et d'autres fêtes, il y a une succession de morts, de jeûnes. Mais ceux qui vont participer à ces événements-là sont livrés en pâture aux esprits des masques, aux esprits des ancêtres, aux esprits des eaux, aux esprits des forêts, aux esprits des montagnes. Puisque les démons ne mangent pas la chair du poulet. Les démons ne mangent pas la chair du cabri. Ils n'ont que fait de ces animaux. Mais derrière, il y a un génocide. Je dis bien un génocide. Et c'est comme ça que depuis des siècles, des jeunes de Danané sont en train d'être égorgés. Les bras vigoureux de Danané sont en train d'être égorgés. Les cerveaux de Danané sont en train d'être égorgés. Ceux-là qui avaient des valeurs, qui avaient un plus-value, sont en train d'être égorgés sous l'autel du culte des ancêtres. Sur l'autel du culte des masques, sur l'autel du culte des forêts, des montagnes, et j'en passe. Mesdames, ce matin, nous voulons tirer la sonnette d'alarme pour dire aux enfants de Dieu, soyez vigilants. Dieu ne veut en aucun cas que vous l'associez à tous ces démons que nous avons cités. Arrêtez de nous parler non, c'est notre patrimoine culturel. Notre patrimoine culturel, c'est Jésus. Et la culture qui nous a enseigné, ce sont ses commandements, ce sont ses alliances, ce sont ses ordonnances, ce sont ses préceptes, ce sont ses statuts, ce sont ses règles. Voici le patrimoine culturel que Jésus nous a laissé. J'entends, non, c'est pour la cohésion, c'est pour la paix. Frère, c'est faux. Ça est un mensonge. La paix, c'est Jésus qui la donne, et non pas des démons. La cohésion, c'est Jésus qui la donne, et non pas des démons. La convivialité, la joie, le partage entre les communautés, c'est Jésus qui la donne. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'on arrête de se mentir. Je vais inviter les autorités de Danané à rejoindre cette caravane, celle de la préparation de l'ensemble du corps du Christ pour l'enlèvement. Je vais inviter ici tous les religieux, les différentes obédiences, à se remettre en cause, à sonder ces esprits-là, et à revenir à Christ. Dans tout ce qu'ils appellent les livres saints, on va citer entre autres, quoi que nous ne croyons pas que ce soit des livres saints, que ce soit le livre de Shiva, le livre de Bouddha, le Coran, que ce soit les livres du système catholique, que ce soit le livre saint lui-même, tous ces livres reconnaissent qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout nom, quelqu'un dont la renommée est au-dessus de toutes les renommées, et dont par lui, nous ne pouvons avoir que le salut. Bien aimé, cette personne de renommée, ce n'est pas le plus grand féticheur de Danané. Cette personne de renommée, ce n'est pas le plus grand masse de Danané. Cette personne de renommée, ce n'est pas le plus grand esprit de Danané. C'est Jésus. Et donc, nous voulons ramener l'ensemble du corps de Christ, de Danané, à rentrer en cohésion avec Jésus. Mais par une adoration véritable. Quand on lit Jean 4, verset 22, il est dit que verset 23, le Seigneur pouvait dire que le moment vient, et le moment est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, en vérité. C'est ce type d'adorateur que le Seigneur recherche. Non pas des adorateurs qu'il associe à des cultes de démons. Non pas des adorateurs qui vont sacrifier leur jeunesse sur des autels de démons. Non pas des adorateurs qui souffrent le chaud et le froid, qui sont dans la lumière et en même temps dans les ténèbres. Non. Et je veux rappeler au corps du Christ dans l'année que toutes les fois que vous vous attachez au culte des morts, au culte des anciens, au culte des masques, vous crucifiez énième fois le Seigneur Jésus. Vous faites mal au Seigneur Jésus. Et le Seigneur mal de savoir qu'il a donné sa vie en rançon pour la rédemption de nos âmes. Mais il y a encore plusieurs qui ne savent pas grand-chose de lui. Il y a encore plusieurs qui l'associent, qui vivent dans l'hypocrisie, dans la duplicité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi en Jean 3, au verset 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. On est aimé, ce matin, nous sommes venus présenter la vie éternelle. Oui. Ce matin, nous sommes venus présenter le salut. Oh, le salut ne peut s'obtenir qu'en se faisant harakiri. Le salut ne peut s'obtenir qu'en décidant, en prenant une résolution forte. Les Écritures disent qu'à tes résolutions, on répondra à ton succès. Il faut que le peuple de Danané soit résolu. Et c'est pourquoi il a fait venir ici ses serviteurs, les guerriers de l'Éternel, qui, ma foi, pourront les aider, pourront les encadrer à marcher sur le chemin étroit et la porte serrée qui conduit dans la cité sainte. Nous sommes venus leur donner le fruit de l'arbre de vie ce matin. Cet arbre de vie, ce fruit de l'arbre de vie que nous sommes venus donner, c'est le salut éternel. Alléluia. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Ok. Donc, comme nous sommes déjà presque à la fin, bien aimé, je veux t'inviter à choisir le véritable. Je veux t'inviter à choisir Jésus-Christ. Car
il est le seul. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre vérité. Toi qui te dis chrétien, toi qui es dans la religiosité, bien-aimé, Jésus-Christ, il est dans sa parole. Amen. Tout ce que nous avons dit depuis maintenant près de 2 heures, nous avons pris cela dans la parole de Alléluia. Dieu. Et tu as écouté, à chaque fois que nous avançons quelque chose, nous prenons appui sur la parole de Dieu. Claire. Je t'invite à être comme les chrétiens de Béret. Amen. Lorsque l'apôtre Paul annonçait la parole, il prenait les Écritures pour vérifier. Amen. Je t'invite à poser une question à ceux qui sont chargés de te conduire. Homme de Dieu, ce n'est pas pour te faire mal, hein, mais ce que tu dis là, c'est écrit où? C'est écrit où? Bien sûr. Et s'il arrive à te dire, à te donner là où c'est écrit, et à ne pas tordre le sens de la parole de Dieu, tu vas dire, toi, homme de Dieu, tu es vraiment un bon. Sinon, bien-aimé, malheureusement, il ne travaille pas pour Jésus-Christ. Jésus-Christ ne le connaît pas. Et le mensonge, le père du mensonge, malheureusement, c'est le diable. Si on vient vous annoncer un autre évangile qui est contraire à celui-là, bien-aimé, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ s'appuie sur sa parole. L'évangile de Jésus-Christ dénonce l'idolâtrie. L'évangile de Jésus-Christ te rappelle la vérité. L'évangile de Jésus-Christ te prépare pour le ciel. Est-ce que les hommes de Dieu, ton homme de Dieu te prépare pour le ciel? Si ce n'est pas le cas, bien-aimé, l'apôtre Paul te donne un conseil. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Car c'est à cause de ton âme que Jésus-Christ est mort. Si tu dois perdre ton âme et suivre des hommes et suivre la tradition, bien-aimé, ça ne vaut pas la peine de vivre. Ça ne vaut pas la peine de vivre. Rappelle-toi, il y a bien sûr une vie après la mort. Et où ira ton âme? Le Seigneur nous rappelle dans le livre d'Hébreux 9, verset 27, il est donné à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si tu meurs ce soir, Question. qu'est-ce que tu vas dire à Jésus-Christ? Où ira ton âme? Où ira ton âme? Question. C'est pour cela ce soir, viens dans la vérité. À partir de Viens 18 heures. au quartier Bel-Air Bleu. Bleu, à partir de 18 h. Viens suivre un film, viens suivre une exhortation, viens parler aux hommes de Dieu, viens te faire enseigner par l'évangile véritable qui donne la vie. Je pense que moi je vais m'arrêter là. Lit le sacrificateur, et voilà, je suis au verset 4. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Donc ce qui se passe là, c'est qu'il y a une transmission de vie. Il prend sa vie pécheresse, il transmet à l'animal et l'animal meurt à sa place. Tout à fait. Mais eux, ils n'ont pas compris la science derrière. Ils n'ont pas compris que c'est nous, on devait prendre notre vie, déposer sur Jésus et Jésus allait mourir à notre place. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire de la chose. Donc en réalité, quand tu viens donner un coq ou tu viens donner un poulet, c'est ta vie que tu viens donner. Et vous allez voir que ce qu'ils vont utiliser dedans, c'est le sang. Or, dans le sang de l'homme se contient l'âme. Donc, en réalité, c'est ton âme que tu viens de vendre. C'est un pacte que tu viens de signer. Tout à fait. Et si tu veux sortir de ce genre de choses, si tu veux abandonner ce genre de choses, je vous donne encore une autre image. On prend l'arche de Noé. Dieu dit à Noé, pour construire l'arche, il faut aller prendre un bois. Et il donne la précision, il faut prendre le bois de gopher. Oui. Donc, il dit que tout l'arche de Noé a été fait à partir du bois. Si quelqu'un veut avoir la vie pendant le déluge, pendant le jugement, il doit être dans l'arche. Il doit rentrer dans le bois. Donc, en réalité, quand la pluie vient fortement, la pluie frappe qui? La pluie ne frappe pas l'homme qui est à l'intérieur, mais la pluie frappe le bois. Nous comprenons qu'en Jésus-Christ, nous avons la sécurité et l'assurance. Parce que quand viendra cette pluie-là, lui prend la malédiction sur lui, il prend les souffrances sur lui pour que nous ayons la vie. Donc, en réalité, le véritable bois que le peuple de Danané devrait adorer,
nous le présentons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La véritable eau qui doit être adorée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce qui est vrai de toutes ces genres de choses, parce que la nature, la création, là, en réalité, ça parle de Dieu lui-même. S'il crée des animaux, ça parle de lui. S'il crée des insectes, il veut nous enseigner l'humilité, la pétitesse, le fait d'être effacé. Voilà pourquoi il va s'identifier ou bien s'incarner dans des insectes. S'il veut, il veut parler de l'agneau, il veut parler de sa douceur, de son humilité. Donc, pourquoi ce sont ces genres de choses-là qu'il a mis dans les animaux. Mais malheureusement, le diable, quand lui regarde ça, il dit aux hommes, adorer les animaux. Or, on ne doit pas adorer les animaux. Je donne encore une image, Papa Eloge. L'étoile. Les mages étaient en train de suivre l'étoile, mais l'étoile a indiqué un homme. Oui. Donc, ça veut dire que les hommes ne doivent pas regarder l'étoile pour l'adorer, mais les hommes doivent regarder la personne qui est indiquée par l'étoile. Or, aujourd'hui, le peuple de Danané s'est égaré en adorant, non, l'homme qui est indiqué par le bois, par la forêt, par ces choses, mais ils sont concentrés sur la forêt. Je veux ajouter quelque chose en ce qui concerne ces belles images-là. Ici, on a la fête de l'Ignam, si je ne me trompe pas. Oui. Dans la fête de l'Ignam. Or, quand on lit Jean 6 au verset 56, Jésus dit de lui qu'il est le pain de vie. Alléluia. Et non pas l'igname de vie. Et donc, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? À l'image de Jean 6, verset 56, le diable va détourner cette parole-là et en fait d'une igname un modèle de divinité ici à Danané. Donc, du coup, à Danané, l'igname, c'est une divinité. Elle est déifiée. Et chaque période bien donnée, on va célébrer l'igname. Que de célébrer le pain de vie? Non. On va laisser le pain de vie de côté pour célébrer une chose qui n'a aucune valeur pour Dieu. Amen. Maintenant, pour continuer même avec ce que l'homme de Dieu disait, il dit que vos pères ont mangé la manne dans le désert, vos pères sont morts. Donc en réalité, ce qui se faisait avant, ce n'est qu'une image du véritable Christ. Et comme la loi était quelque chose de physique, la loi n'a rien amené à la perfection. Selon Hébreux 10, on dit que la loi n'était pas une exacte représentation, c'était une ombre. Et cela n'a rien amené à la perfection. Donc en réalité, toutes ces adorations ils font là, ça n'amène pas à la perfection. Il n'y a pas de salut. Voilà pourquoi nous adorons Jésus-Christ, le véritable de toutes ces choses. Qui est le pain de vie. C'est le pain de vie. Il est tout, je ne sais même pas. Amen. Il est toute la nature. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la source d'eau intarissable. Alléluia. Amen. Il est la sainte montagne de l'Éternel. Donc le véritable esprit des eaux, c'est le Saint-Esprit. Le véritable esprit de forêt, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a l'esprit de forêt. Il n'a plus besoin d'aller dans une forêt pour adorer une forêt, ni dans une montagne, ni dans une eau pour adorer une eau. Maintenant, homme de Dieu, c'est ce que même Jésus disait. Il dit, ce ne sera plus sur la montagne, ce ne sera plus à Jérusalem, mais les vrais adorateurs. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont sur les montagnes sont des faux adorateurs. Effectivement. Et si tu veux venir, tu veux devenir un vrai adorateur, et t'expliquer que la véritable montagne, c'est Jésus-Christ. Parce que la montagne, c'est quoi? C'est une terre élevée. Amen. En réalité, celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, celui qui est venu plus bas, et il a été élevé au-dessus de toutes les terres, au-dessus de toutes les montagnes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, 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 alléluia. Voilà, je vais donc rappeler les numéros et vous dire avec qui nous étions bien sûr lors de se dérouler au-dedans de cette émission. D'abord, vous pouvez joindre les hommes de Dieu au 07 32 72 74. Je reprends 2 fois 07 32 72 74 et aussi au 07 47 85 07 62 et puis au 07 08 65 17 18. Si vous voulez rencontrer les hommes de Dieu physiquement, il faudra donc vous rendre au quartier Bel-Aigle, près de la cour du chef de quartier, et vous verrez donc les hommes de Dieu. Et puis, je voudrais aussi vous inviter donc ce soir à la projection de films et d'exhortations, oui, suivi d'enseignements, là-bas au quartier Bel-Aigle, à partir de 19h temps universel. Voilà. Nous étions donc au-dessus de ce plateau avec, à ma droite, le docteur Abraham, et à la droite du docteur Abraham, l'apôtre Pierre, Amen. Et aussi à ma gauche, l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham. Amen. Devant ce micro, je suis votre serviteur, Eloge Mexan. Voilà, on se retrouve donc vendredi, oui, on se retrouve vendredi, à partir de... Vendredi donc, à partir de 9h en temps universel. Voilà, tout le plaisir a été pour nous. Soyez bénis. Shalom, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus. Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus.
Jésus. crie de victoire. Jésus, Jésus, Je Jésus. crie de terreur.